bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors avant de commencer, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionnent les vidéos sur YouTube quand vous les regardez, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. J'ai vu YouTube. ça. Oui, j'ai vu ça sur votre unboxing, mais j'arrive pas à le retrouver sur le site. Donc je vais vous montrer comment on retrouve les liens quand vous regardez la vidéo. Je vous envoie ça et on se retrouve dans 2-3 secondes, le temps de faire tout ça. Allez, à tout de suite. Alors là, vous êtes sur le site Le Petit Magicien. Donc pour aller voir mes vidéos YouTube, vous avez deux façons. Souvent, on a envie de voir les unboxings. Donc vous retrouvez sur la première page, si vous descendez la photo de l'unboxing ici, il suffit de cliquer dessus, la vidéo démarre. Et là, vous avez tous les chapitres en dessous que vous pouvez voir écrits. Donc Easy Lider, Lazy Lider, PP2 de Pontas de Smith, ainsi de suite. Mais c'est moins pratique. Donc pour aller sur YouTube, pour voir cette vidéo, hop, elle démarre ou elle démarre pas? Hop, pour aller voir cette vidéo sur YouTube, eh ben, soit vous cliquez en haut ici. Là, vous arrivez sur YouTube. Et si vous cliquez sur vidéo ici, donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes les vidéos arrivées dans l'ordre. Donc entre autres la 110e de unboxing. Ça c'est une façon pour aller voir toutes mes vidéos sur YouTube. Mais si vous êtes ici, que vous cliquez sur la vidéo démarre. Et si vous appuyez ici, YouTube, vous pouvez voir directement cette vidéo sur YouTube. Donc on va agrandir. Et maintenant, si vous descendez, regardez ce qu'il y a ici. Il y a marqué afficher plus. Vous voyez mon curseur? Afficher plus. Vous cliquez dessus. Et vous allez avoir la liste, tout ça, de tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc là, il y a un compteur. Là, il y a le titre. Lazy Lider. Si c'est le tour qu'il y a dans le unboxing numéro 110, si vous cliquez sur le compteur ici, la vidéo va démarrer directement au début du tour Lazy Lider, sans passer par les autres vidéos. Donc si vous cliquez sur l'autre vidéo, Rebuild par exemple, allez, signature fusion, on va se faire signature fusion à 32 minutes 10 secondes, on clique, boum, la vidéo démarre. Vous allez avoir le titre qui apparaît, voilà, signature fusion. Donc ça c'est une façon rapide de regarder tous les chapitres un par un. L'avantage c'est que vous pouvez faire le premier, le deuxième, aller vous coucher, le lendemain faire le troisième, le quatrième et ainsi de suite. Maintenant vous avez envie d'acheter Traveling Pencil. Vous cliquez ici, vous regardez le tour, il vous plaît, d'accord, ça démarre. Il va avoir le titre qui va apparaître, voilà. Donc vous décidez de l'acheter. Vous n'allez pas essayer de retenir tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous descendez, descendez, descendez. Vous retrouvez Traveling Pencil qui est ici, avec le compteur pour regarder la vidéo au début. Mais si vous cliquez sur le lien qui est en dessous, lepetitmagicien.com, spectacle, de 3 petits points parce que ça continue, on clique dessus. Là, vous partez directement sur le site et vous pouvez acheter le tour, tout simplement. Donc vous cliquez ajouter au panier, c'est parti. Maintenant, quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas mettre de pouce parce que vous n'êtes pas inscrit. Donc, le mieux, c'est d'aller s'inscrire sur YouTube, créer un compte. C'est pas difficile, nom, prénom, adresse. Hop, vous avez un compte YouTube. Il vous servira à rien, il vous servira juste pour mettre les appréciations. Si vous voulez mettre des avis, par exemple, mettre des commentaires ici. Tous les commentaires qui sont là, c'est parce que les gens sont inscrits. Donc, il suffit de mettre un commentaire. Merci à tous, super, ce que vous voulez. Et ça vous permet aussi de mettre des pouces. Parce que là, si j'appuie, ça ne marche pas. Donc, je vais me loguer. Parce que vous avez vu ici, je ne suis pas connecté. Je me connecte. Donc, voilà, vous avez vu, je suis sur mon compte. Là, il y a mon logo qui apparaît. Donc, je suis sur mon compte. Maintenant, quand je suis ici, donc on va agrandir, je peux rajouter un pouce ou en enlever un. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'appuyer 3-4 fois pour essayer de mettre beaucoup de pouces, puisque à chaque fois que vous allez appuyer, il va se mettre ou il va s'enlever. Donc quand vous voulez mettre un pouce, vous appuyez une fois, ça suffit. Un pouce, c'est affiché.
Moi, je reçois l'information comme quoi vous m'avez mis un pouce et je suis le plus heureux du monde. Voilà, donc ça c'était comment se débrouiller pour retrouver tous les articles qui sont sur mon site. Disons qu'ils sont sur YouTube et que vous pouvez les retrouver sur mon site, tout simplement. Voilà. Et c'est parti pour l'unboxing numéro 111. C'est parti. Voilà, comme ça je pense que ça va être un petit peu plus clair pour certains, parce qu'il y en a qui démarrent dans l'informatique, ils n'arrivent pas à suivre tout ça. Donc on fait un petit apprentissage. Alors les explications, on a fait quoi cette semaine? On a fait Rebuild. Une grosse explication de Rebuild, oui. Très très bien expliqué, de près, tout ça, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Moi je dis bravo Jérôme parce que j'ai suivi ça à la loupe, c'est vrai que je m'y prenais mal moi. Et 45 minutes de vidéo, donc bien. Ensuite on a fait les verres, le Mysterious Mysterious String Phone. Les deux gobelets là où on lâche la pièce et ça tombe à travers. On a fait une explication avec la version pièce signée. Donc le spectateur signe, qui est vraiment intéressant. Le magicien signe, la pièce voyage et elle est signée à chaque fois. Donc, exactement. Donc bien. Ça, voilà, une belle explication aussi. Allez, on attaque, on va... Et c'est tout, je crois, en explication. Oui. Ouais. Oui. J'ai pas eu le temps de mettre toutes ces explications sur le compte celui de la semaine dernière et cette fois-ci. Quoique Rebuild les verts, j'ai déjà mis. Donc j'ai gagné du temps. Allez, on attaque. On attaque par Popeye. Donc Popeye, tout le monde le connaît. Disons tout le monde, Jérôme pas beaucoup. Il regardait pas les dessins animés quand il était petit. Ouais, c'est ça. Et il avait pas la télé. Donc c'est peut-être pour ça. Si je lui demande donne-moi un acteur dans Popeye, il sait pas. Ah mais je suis incapable, à part je sais qu'il mangeait des épinards et que ça lui faisait prendre des muscles. Olive, sa fiancée. Ah mais je connais pas du tout, je regardais pas ça petit moi, d'ailleurs j'étais dehors moi. Donc, voilà, il était dans la colline. Exactement. Voilà. Bon, alors je vous envoie la vidéo et comme ça vous voyez exactement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est du bicycle, c'est pas les index bicycle, il y a des marges blanches, mais il est joli en tout cas, moi j'aime bien. Mais il a un autre design et il est très bien comme ça. Allez c'est parti, je vous envoie ça. I'm Popeye the Sailor Popeye the Sailor Man. I don't need to finish, cause I think that I'm Popeye the Sailor Man. I'm one of the loaders, which takes all the loaders, what takes on the up and square. Why fifth and I bottom and always outrun them, but none of them get nowhere. If anyone dashes to risk me this, it's pop and it's slam understand. So we could behave for that go one lifesaver with Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I stay finished. I'm Popeye the Sailor Man. Donc voilà, ça c'était Popeye pour les collectionneurs. Je pense qu'il va aller dans les placards comme ça. Exactement. Pour faire joli. Allez. Ou alors ils vont se faire découper au cutter par Jonathan. Par Jonathan. Alors, on peut commencer par une démonstration. Celui-là, je l'aime bien ça. Eh ben allez. C'est le style que j'aime bien. Ça te fait penser au style fantomatique. On est allé voir d'ailleurs. On est allé voir David Stone. Clay Cantos. On va dire Clay Cantos parce que effectivement, quand on va le voir, voilà, c'est Clay Cantos. Donc pour ceux qui l'auraient pas vu, son spectacle qui joue en ce moment-là, il lui reste quelques dates. Il en a fait, je sais plus combien, une trentaine déjà ou 27, un truc comme ça. Franchement, allez le voir, c'est parce que c'est vraiment très très bon. C'est une très très bonne ambiance. Des tours simples mais super bien faits, les messages qu'il envoie dedans sont super jolis aussi, donc franchement bravo. Si tu nous regardes David, je te l'ai dit au téléphone, mais bravo encore parce qu'on s'est vraiment bien régalé. David Stone, c'est quelqu'un qui vient en conférence et qu'à chaque fois c'est bien millimétré, c'est bien dit, c'est bien fait, c'est parfait.
C'est du pro. Non, c'est très très bon. Il fait un DVD, c'est du pro. Il fait une prestation, c'est du pro. Et son spectacle, il est à la hauteur de sa réputation. C'est vraiment tout bien fait. Il y a zéro défaut. C'est vraiment bien écrit. C'est très très bien. L'idée est bonne, vraiment, bravo. Nous, on s'est régalé. Et la plupart des tours qu'il fait, on les connaît parce qu'on les a dans les magasins, mais on n'aurait jamais pensé les faire dans cette façon-là, comme il a fait, vraiment très bien. Le foulard Bécosse, où il enlève les nœuds, souvent on le fait en tant que tour de foulard où on enlève le nœud, mais lui il a rajouté son suspense, son histoire, et tout est dans l'histoire à chaque fois. Hein. C'est ça qu'on dit. C'est ça, avec le script qu'il y a derrière, et l'émotion que ça procure sur le moment, c'est vraiment très très bon. Donc franchement, s'il passe pas loin de chez vous, je sais qu'il reste quelques tournées là, je sais plus. Nous, donc il est passé à Sanary, il faisait Marignane, qui est pas loin de chez nous, mais plus côté entre guillemets Marseille, Aix. Et donc il finit ces trucs là, donc franchement si vous êtes pas loin de où il passe, allez le voir parce que c'est vraiment très très bien. On fait jamais trop de pub parce que nous c'est vrai que nous ici dans le coin on va dire il passe quasiment jamais personne, hein. On est quand même une petite ville, alors même si on est près de Toulon, j'aurais bien voulu faire la pub sur mon site, mais comme vous m'aviez pris la place et je l'ai la veille pour le lendemain, et dans la ville j'avais vu 0 affiche. C'est vrai que ils ont mal. Nous ça n'a pas été bien communiqué. Donc du coup ici. J'ai pas eu le temps de le mettre et je me suis pris au dernier moment, donc c'est trop tard. Mais bon voilà, pour une fois qu'il y a quand même quelque chose de bien qui passe dans notre région. C'est quand même sympa d'aller le voir. Donc là c'était bien. Et les paroles sont bien faites, ça donne du suspense, et même quand ils parlent pas, les blancs, c'est aussi fort que quand ils parlent. Ces moments de silence, c'est vraiment tout bien pensé, tout bien millimétré. C'était super. On attaque ? Ouais, ça vaut le coup d'aller voir. Ouais. On continue, je veux dire. Allez, donc du coup ce petit tour, alors on va quand même un petit peu le préparer quand même, vite fait. Donc ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà ? Art. Oui, non mais c'est Alexander Art, mais c'est The Apparition. The Apparition. Alors pour faire court, en gros hop, on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Allez, donc pour faire court, donc Alexander Hart, un passionné de photos, mais de tout ce qui est photographie et puis séances occultes, spiritisme, passionné de choses mystérieuses et de photos assez intrigantes. Oui, bien sûr. Alors c'est ce monsieur, j'allais avancer, mais voilà. Donc c'est ce monsieur, et alors bien sûr qui est décédé, mais j'ai quelques photographies ici que je pourrais d'ailleurs montrer, mais peu importe parce qu'on va les montrer après. Et l'histoire c'est très simple. Avant de faire quoi que ce soit, je vais venir perdre ce fameux monsieur, cette légende Alexander Hart quelque part dans les cartes comme ceci. Alors je vais pas te montrer où il est, d'ailleurs même on va le perdre comme ça de façon à ce que tu saches pas où il est. Voilà. Et c'est que des fantômes, c'est ça? Alors c'est exactement, c'est que des photos, alors des fantômes, quelque chose de mystérieux. On ne sait pas si ça a été des photographies mystérieuses qu'il a pris. Alors est-ce qu'on peut appeler ça des fantômes? Est-ce qu'on peut appeler ça des esprits? Est-ce qu'on peut appeler ça tout simplement parfois effectivement quelques photos qui ressemblent, ou des gens qui étaient peut-être déguisés aussi, mais qui paraissaient comme ça au moment de la photo. Bref, on peut imaginer plein de choses, plein de textes. Et l'histoire, c'est que bon, il est décédé, et puis en fait il y a un membre de sa famille durant un thé cérémonial, c'est ce qu'il raconte dans le truc. Et il a subi une apparition, et une apparition assez étrange parce qu'il a comme ça instantanément reconnu. En fait, il a eu un lien d'un coup de ce fameux cousin, c'est son cousin, hein, Alexander Hart. Et on va voir si tu as toi aussi l'imagination de ce que pourrait être ce spectre ou ce fantôme, tu vois. Alors, je vais te passer les photos, parce qu'en fait, c'est vrai que du coup... à quoi il peut ressembler exactement. Quand il était fantôme ou quand il est devenu... Non, c'est quelque chose qui est attaché à lui, alors c'est... Tu vas voir, je vais te montrer, alors je sais pas si on voit bien, tu peux approcher. On avance. Donc j'ai plusieurs photos, et tu vas voir.
Donc j'ai une première, tu vois, silhouette où on voit pas en fait l'intérieur de la tête. Puis là, on voit par exemple les deux yeux. Là, on voit les deux yeux, mais d'une personne sûrement assise. Là, complètement d'un drap. On dirait presque même la Dame Blanche. Alors là, c'est pas les mêmes, tu vois. Là, c'est deux yeux, mais ça fait plus fantôme. Là, c'est une personne avec un drap recouvert dessus, qui ressemble étrangement, hein, c'est quasiment les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Bref, un voile noir, aucune identique, mais même si elles ont quand même tous, enfin toutes les photos, une apparence similaire, puisque c'était le but de son truc. T'en as une qui t'a plu? Laquelle? Au hasard. Ah, bah, bien sûr. Celle-là, là, avec la chauve-souris, il y a une chauve-souris. Non, celle-là. Ça? Celle-là? Celle-là. Ok, super. Pas celle-ci avec les deux yeux où qu'on commence à voir. Non, vraiment juste celle-ci. Imagine, alors je la laisse là. Je triche pas. D'ailleurs, on va la mettre même sur le côté. Donc tu aurais pu aller prendre celle-ci ou prendre les autres. Hein. T'imagines, tu aurais pu prendre toutes ces cartes-là. D'accord? Mais je sors pas de l'écran. Et bien évidemment, toutes ces photos qu'Alexander Hart a pris. Ce qui est assez étonnant, c'est que je t'avais dit que tu aurais eu peut-être l'intuition d'avoir une photo qui te perturbe un petit peu plus que les autres. Et ben, ce qui est assez étonnant, c'est que tu as retrouvé exactement la photo qui était liée à lui, parce que c'est depuis le départ, ce que je t'avais pas montré, ce qu'il y avait derrière Alexander Hart. Ben, il y avait exactement ce fantôme-là. Le but c'était de retrouver. Et tu as retrouvé Alexander Hart. À quoi il correspondait. Bravo moi. Hein. En gros, voilà. Donc, il faudra revoir l'histoire. Mais non, mais l'histoire c'est à peu près ça d'après ce que j'ai lu sur le truc, mais ils en disent pas plus. Non, mais c'est parce que voilà, non, mais en gros c'est ça. Alors après il faut voir, voilà, est-ce qu'on dit que c'était un fantôme qui était lié à lui? Est-ce qu'on peut dire qu'au final son membre de la famille a vu un fantôme, il a pensé que c'est lui et du coup ben voilà il y a. T'appelles David et tu fais le texte hein. Non mais si tu galères. C'est pas une galère, c'est que il faut penser voilà, il faudrait vraiment y travailler dessus pour trouver un texte qui soit sympathique pour amener ça. Donc vous avez compris l'idée du tour. Donc c'est automatique, ça se fait tout seul. C'est simple. Le reset, il est instantané. Hein. Je reprends ma carte, je la mets ici pour montrer mes cartes et remontrer la photo d'Alexander Hart et c'est parti. C'est pas parce qu'on a trouvé celui qui correspond que ça sera toujours le même, ça changera à chaque fois. Ah ben tu peux choisir n'importe quelle photo de toute manière, exactement. Mais là, je veux dire, si tu veux le refaire à quelqu'un, on aurait pu dire bon maintenant qu'il sait c'est lequel, on peut plus le refaire. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. On peut le refaire, ça sera toujours une tête différente. Exactement. Voilà. Voilà. On a de quoi faire. Donc imprimé, donc je pense sur des cartes style MPC avec ce design là. Remets-le un peu. Oui, ça fait design un peu vraiment style avant en fait, hein, photo d'avant, un peu parce que on ne dirait pas, mais même si c'est des fleurs, ça fait quand même carte mystique. Ça fait vieille carte, vieille photographie. Donc forcément, ça va bien avec le thème. Donc voilà. Hop. Alors il y a deux liens. Je sais pas pourquoi il y en a deux dedans de cartes. Ok, on en perd une, mais bon. Deux explications. Ils sont identiques. Donc voilà l'idée de ce truc-là. Je savais pas trop quoi dire, mais j'ai essayé de me rapprocher de ce qu'il y avait marqué sur le texte. Donc maintenant vous avez le lien pour le retrouver sur le site. Alors, hop. Mais ça on peut en parler. On en a parlé la semaine dernière, mais il n'y avait pas les voix. Alors c'est un livre. Vous savez tous ces petits tours de magie qu'on faisait ou qu'on a déjà fait ou moi je l'ai déjà fait il y a longtemps. Où par exemple je voulais savoir l'âge d'une fille par exemple et j'avais un tour où on lui demandait la longueur de son pied, elle multipliait par son âge, elle additionnait ci et ça et elle me donnait un chiffre à la fin et moi ça me donnait son âge et ça me donnait une excuse, pas une excuse mais une façon de trouver son âge et il y a plein de trucs comme ça à l'intérieur. Et toi, tu en as trouvé un, je crois, qui est intéressant, alors, que tu vas nous faire à l'association. Ouais, alors pour aller plus loin, quand même, dans le descriptif, donc déjà, c'est un petit bouquin qu'a sorti Damien Vapro, donc Vapro Magique, produit par lui-même. Et il y a 54 petits effets qui sont basés
seulement que sur des principes mathématiques. Alors, Un exemple, un ami pense à un nombre et le multiplie par 2, puis il ajoute 4 et divise le total par 2. Pour finir, il soustrait au résultat le nombre pensé au départ. Le résultat sera... Toujours, ouais, exactement. Donc c'est plein d'idées comme ça. Alors la plupart du temps, bien évidemment, hein, parce que moi je l'ai tout lu le livre, c'est la plupart du temps, si je veux quand même rester objectif, c'est pas des tours de magie que vous allez faire en temps vraiment que tours de magie, puisque bien évidemment quand on dit à quelqu'un prends ton âge, multiplie-le par 2, divise-le par 5 et on se concentre et ça fait 17, les gens d'entrée nous disent ouais, ça va, c'est mathématique, ça reste joli mais c'est mathématique. Pour moi c'est pas des effets vraiment magiques qui vont perturber les gens, d'ailleurs c'est de l'amusement comme il dit. On va pas le faire en tant que tour de magie. Non, on va pas faire en tour de magie. Ça se fait à table quand on fait des tours et entre amis, on l'a déjà fait ça. Hein. On en a alors je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Je dis que la plupart sont comme ça. En revanche, il y en a un à la page 28 qui est excellent parce qu'il fait pas du tout mathématique et d'ailleurs donc je vais essayer de le présenter avec un. Alors il faut trouver un texte quand même, hein, donc je pense que j'en ai déjà plus ou moins un en tête pour amener ce tour là. Donc effectivement il y en a un dedans, enfin il y en a pas un, il y en a deux trois qui sont vraiment quand même chouettes à présenter. C'est celui-là, ouais. Le numéro 28 qui est vraiment très très bon parce que c'est en fait on parle pas de mathématiques, donc c'est ça qui est bon et pourtant on va trouver des choses qui vont être assez complexes à comprendre, donc c'est vraiment bien. Après alors bien évidemment dans les tours mathématiques il y a toujours le principe de 9, hein. C'est ce que j'allais dire. Le fameux principe avec le nombre 9, la table de 9 qui permet de faire des choses exceptionnelles, donc c'est notamment dans ces principes-là qu'on va retrouver les effets qui sont le plus forts en mathématiques. Il y a les allumettes. Il y a les allumettes aussi, il y a les dés. Ça c'est un classique, les allumettes. C'est un classique aussi, effectivement. Ça c'était un très très bon tour. Je me rappelle, Ali m'avait montré ce truc-là il y a des années où à la fin on devinait, donc c'était 36 et c'était... comment ils s'appellent ceux qui chantent Mistral gagnant? Renaud. C'est ça, Renaud. Et du coup, à la fin, il y avait cette prédiction-là, je me rappelle, j'avais fait ça sur des cartons bleus. Donc il y a vraiment, sur les 54 tours, réellement, je parle en effet qui sont exploitables pour pouvoir faire vraiment un tour de magie, il doit en avoir 5-6. Voilà. Après le reste, c'est des petits principes, mais qui sont sympathiques, hein. Vous en ferez pas un tour de magie, à moins vraiment de l'étudier à fond et d'essayer sur chaque truc de trouver comment l'amener, mais la plupart du temps voilà, ça reste des petits effets. Oui, des fois qu'un principe, tout à fait. On peut faire quelque chose. Oui, non, mais je veux dire, si on... Il y a beaucoup de tours automatiques la plupart du temps se servent du principe oui, de 9 là, mais la plupart du temps les gens lisent, refont l'effet sans trop voilà, et ils donc feront ce qu'ils veulent. mais du coup si on le lit et qu'on le fait directement comme il est dedans, ça reste des trucs assez simplistes, donc c'est plutôt effectivement comme le dit d'ailleurs Vapro, c'est un amusement. Amusez-vous avec les 54 expériences de maths, et c'est bien aussi pour apprendre parce qu'il y a quelques petits points, par exemple notamment la table de 9. La table de 9 il explique je le savais même pas d'ailleurs, qu'on l'avait sur notre main. Si par exemple tu veux savoir la table de 9, truc tout simple, hein, on va le montrer, mais je mets mes mains comme ça, et dis-moi donc une multiplication par 9, alors pas 50 par 9, mais 3 par 9, 9 fois 5, et bien en fait il suffit donc de baisser le cinquième doigt, 1, 2, 3, 4, 5, je baisse le cinquième doigt, et j'ai combien de doigts baissés après celui-là, et combien de doigts après? Et ben j'en ai 1, 2, 3, 4, et après celui-là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 9 fois 5, 45, il suffit que je lise mes doigts qui sont ici, mes doigts qui restent. C'est beau. Tu vois? Regarde, on en refait un autre, vous allez voir, vas-y. 9 fois 7. 9 fois 7, donc 7. Bon, dire ça va être celui-là. Combien j'ai de doigts avant? Pourquoi celui-là? C'est le 7ème, 5ème, 6ème, 7ème. Tu m'as dit 7. Moi, je fais de là. Oui, mais c'est pareil. Je fais celui-là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait déjà 6. Et 1, 2, 3, 63. Pas con? Ouais, un principe, par exemple, tout bête. Et pas 36. Non, et pas 36, non. Ah. Et que je connaissais pas d'ailleurs, donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont sympathiques, donc pour apprendre et pour s'amuser effectivement avec les mathématiques, voilà, vous pouvez y aller, vous allez effectivement vous amuser avec,
Et vous allez pouvoir prendre donc jusqu'à bien 5-6 tours où vous allez pouvoir vraiment les agrémenter pour faire vraiment quelque chose de magique avec. Voilà. Bien. Ça c'est fait. On se revoit demain? Ben ouais, parce que c'est ça qui sonnait. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est l'heure de partir. On a préféré commencer la veille, comme ça on a le temps d'en faire plein, et si on en trouve d'autres, on les rajoute. Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Donc vous avez vu qu'il y a un visuel qui a apparu là en plus, qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Donc c'est parce qu'on a reçu de la marchandise et on a décidé d'en mettre un de plus. Il y en a d'autres, mais on va voir, on va vérifier, choisir si on les met ou on les garde pour la semaine prochaine. Exactement. Alors fais-nous, celui-là, il est arrivé. Alors ça c'est vieux, on l'avait jamais pris, ouais. Et si, il est arrivé, il est parti direct. Oui, mais nous on n'avait jamais eu le temps de le voir. Exactement. Donc du coup, on en profite parce que maintenant on a du stock. Ça s'appelle The Fly. Allez, The Fly. Donc vous avez sûrement dû le voir passer chez tous nos concurrents. Donc c'est la petite mouche. Et il faut avouer que ça marche quand même pas mal, surtout que c'est bien fait et c'est assez rigolo. Donc à l'intérieur de cette petite enveloppe, j'ai une petite amie, Lucie, ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Ah, Lucie. Ouais, c'est une petite mouche, regarde, attends. Je sais pas qu'elle s'envole par là. Bon, tu vois. Ah ouais. Bon, elle est dressée quand même. Elle a les yeux bleus. Voilà, elle est dressée, mais je vais la laisser ici. Donc ça se fait avec un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes. Ça, de toute manière, le jeu de cartes, il n'est pas fourni. Vous prenez celui que vous voulez. Et tu vas choisir une carte, celle que tu as envie. T'as vu, il n'est même pas complet. Hein. Voilà, tu la prends. Très important. Tu signes la carte, alors j'ai pas de... Bon, elle peut être signée, hein, donc allez. La carte, il n'y a aucun souci. Tu viens la poser, voilà, et tout ça, c'est coupé et mélangé. Voilà. Bien. C'est bon? Elle ok, carte perdue quelque part dans le milieu du jeu. Ok. Elle y est peut-être, je l'ai pas vu. Ok, allez. Super. Alors, et quand je vous dis que j'ai vraiment Lucie une petite mouche, c'est la vérité, alors j'espère qu'elle va pas... Normalement, elle est dressée, hein. Elle a peur de personne. Si, c'est pas une blague. Vas-y, tu peux zoomer. Je peux zoomer. Ah oui. Hop là. Hop. On la voit là. Ah ici, ouais. Bon, attention qu'elle s'envole pas. Ouais, voilà, je vais la poser là parce que c'est son terrain de jeu en fait. Donc je vais la poser ici. Voilà. On avance? Ouais, on avance. Allez, on avance, on verra mieux. Ah ouais, c'est une petite mouche comme ça. On la... Oh là. Oh là. Reste avec moi. Hein. Mais ce qui est beau, c'est que on voit comme ça ici. Pas mal. Ouais, Lucie, tu peux la caresser. Elle avance en marche arrière. Ouais. Ah bah c'est une mouche, hein. Comme ça, tu fais ça, puis hop, là, d'un coup, elle s'active. Alors, elle s'active parce que elle est en train de chercher en fait ta carte. Et ouais, elle te cherche ta carte. Alors, on va voir, on va les passer une par une. Des fois, elle vient. Elle me dit que c'est. Oh, non. On va les passer comme ça une par une. Ah oui, vraiment, c'est assez bizarre parce que celle-ci, non, celle-ci, non. Bon, ok, très bien. Hop. Peut-être... celle-ci... oh, là, elle a fait quelque chose de bizarre. Celle-ci... ou celle... elle est contente sur celle-ci. On la voit? Elle danse? Ouais, elle me dit que c'est sûrement celle-là, regarde. Elle danse pile poil sur une carte. Attends, pour la première fois, Thierry. Quel était le nom de ta carte? 9 de pique ou trèfle, je m'en rappelle 9 de pique, 9 de trèfle. Hop, on récupère la petite mouche. Et c'est bien le ça, c'est ça qui est intéressant. Hey. Allez Lucie, je te ramène chez toi. Voilà. Mince, j'ai changé de caméra et on n'a pas vu ce que tu as fait. Elle est passée où? Eh ben, c'est envolé, c'est tout. C'est une petite copine. Bravo. Voilà. Non mais. Donc voilà l'idée. Donc vous avez compris qu'on peut le faire autant de fois qu'on a envie. On pousse, on revient. Elle danse sur la carte qui a été choisie. On peut faire 2 cartes même. Elle danse sur une première, puis sur une deuxième. C'est sympathique. Voilà, c'est sympathique, c'est bien fait. Je m'y attendais pas avec la disparition. Elle s'abîme pas si tu l'as fait disparaître, je sais pas pas du tout. Pas du tout, par terre ou quelque part, mais elle s'abîme pas. Non. Bon. Donc voilà, donc ça c'était une petite démonstration rapide du tour The Fly. T'as vu, c'est sympa? Ouais. C'est mignon. Voilà, c'est pas, comme on dit, ça casse pas 3 pattes à une mouche. Hein. Ouais, mais. Non, mais c'est mignon. Tu peux le faire en close-up, ça passe. Hein. Autant pour les enfants, autant que pour les adultes. Oui, hein. la petite mouche est quand même relativement bien. Alors, elle était un peu droite comme ça. Ouais, mais ça, il n'y a pas trop. D'accord. Je pense que ça dépend de comment il les fabrique. Parce qu'à un moment, elle s'est mise à plat, elle a tourné. Oui, ben, malheureusement, ça, on peut trop rien y faire. Hein. D'accord. Ça dépend dans quelle position Monsieur Paul Nord il a été mis dans la mouche. Et voilà, donc, mais c'est sympathique parce que c'est
Bien évidemment. Vous allez me dire oui, mais on voit que c'est les gens vont voir que c'est une fausse mouche. Oui, mais c'est l'idée. C'est comme quand on fait Gigi la chenille, c'est pas une vraie chenille. C'est vrai. Tu vois, et pourtant quand on fait la voiture de Tegnault qui retrouve la carte, c'est pas une vraie voiture. Mais c'est le principe, l'idée de cette histoire, de cette petite mouche, elle vient, elle danse sur le jeu, il y a quand même du mouvement. Je pense que ça sera du moitié-moitié. C'est sympathique. Il y a du moitié-moitié. Il y en a, ils vont penser que c'est une vraie. Il y en a, non. Ils vont penser... Non, on peut pas penser que c'est une vraie, même si elle est bien faite. Mais... par exemple, à table, à la fin, il y en a, je suis sûr que c'était une vraie ou c'était une fausse. Oui. Même qui pensent que c'était une fausse ou même qui pensent que c'était une vraie, le tour marche. Ça explique pas comment on retrouve la carte de façon sympathique. Et puis en plus, c'est tellement rapide à faire. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Je te dis ça parce qu'on ne sait pas comment ils réagissent les gens. Regarde, Barbara, elle a vendu des trucs bénis par les Bouddhas, tu sais, des bracelets. Et il y en a une, elle a acheté, elle a mis à sa fille, et elle a appelé, elle lui a dit, ma fille maintenant elle se lève, elle fait du somnambulisme. Ouais. Donc parce qu'ils sont dans les croyances, ils y croient, on ne sait même pas comment ils réagissent leur cerveau. Oui, non mais c'est sûr. Après oui, il y en a bien qui pensent que le raccoon, parfois, donc, oui, c'est un vrai. On ne sait pas ce qui se passe dans les gens, des fois c'est bizarre quand tu vas faire un tour de magie, il y en a, ils le vivent pas. Oui, c'est sûr, chacun pense. Après oui, alors, donc, je peux comprendre que, je sais pas, toi Julien qui était à 1m50 là, tu as vécu quoi la petite mouche? Oui, c'est sympa. Voilà, mais tu vois pas si c'est une vraie ou c'est une fausse. Non, c'est pas ça que tu... De toute façon, c'est pas l'idée. Ouais, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée, voilà, c'est ça. Mais je veux dire... Ça explique pas comment la mouche retrouve la carte. C'est ce que j'allais vous dire par mon truc, c'est qu'ils pensent que ce soit une vraie ou une fausse. Ça explique pas. Le tour, non, mais bien sûr. C'est le tour le plus important. Tout à fait. C'est pas savoir si c'est vrai ou une fausse. C'est l'effet, comme la plupart des tours de magie. On n'est pas là pour leur faire croire que c'est une vraie. On est là pour faire un tour avec un petit truc qui est sur une carte et qui bouge. Et eux, ils vont le penser comme ils veulent. C'est une vraie, c'est une fausse, elle est en plastique, elle est en fer, elle est bio-ionique. Ça, c'est pas important de ce qui va se passer dans leur tête. C'est pas le tour. Je trouve ça sympa. Ah ouais, moi je trouve ça sympa aussi. En close-up, c'est bien, ça, tu le mets dans ton enveloppe comme tu as mis là. C'est exactement, une petite boîte, vous pouvez très bien... Tu le sors, tu le remets, et tu passes à un autre tour. Bon, bien. Voilà. On arrête et on se reprend dans 2 secondes. Tu voulais pas faire ça? Non. Ah d'accord. On n'a pas le temps là. Si? Ah ben on y va. C'est pour ça. Tu as eu le temps de le regarder? Oui. Bien, qu'est-ce que je te passe? On s'occupera de toi après. Tout le bloc, voilà. Il y a des gens qui sont arrivés, mais apparemment, Jérôme, il veut pas que ça. Non, mais... Donc l'idée... En plus, c'est joli. Oh. Oui, franchement, c'est bien. Donc Magical Menu de Thora. Ah, je le voyais pas comme ça, c'est tout en relief. Oui, c'est du bois, c'est un cadre. Non, mais à la vidéo, on voyait on croyait que c'était plat, je crois que c'était en carton. Donc c'est tout un bloc en bois, donc qui se pose comme ça sur un chevalet, donc au niveau de la présentation. Donc je découvre. C'est pas mal. Et, tiens, mets ça sur le côté. Et je sais pas si... attends, si, on s'en sert pas pour le tour ? Pour la présentation de le départ, comme il était posé là. D'accord, voilà, donc après on en a plus besoin. Non, après, effectivement, voilà. Et donc, je sais pas si tu as vu, mais c'est un juice menu. Donc, c'est des différents jus. Hein. Il y a... Alors, ça me fait rigoler parce que j'ai l'impression d'être avec mon collègue Damien et reprendre les noms des trucs. Donc, du Strawberry Juice que je vais te confier. Ouais, parce qu'ils ont fait un tour, le Morito... Le lemon, à la FAP et à la FISM, le blueberry, le orange et le coffee. Ok. T'arriveras à les remettre au même endroit? Ah bah c'est pas que moi qui vais les remettre au même endroit, c'est que tu vas les mélanger. Ah. Mais par contre attends, j'ai oublié de te dire que petite prédiction derrière que tu vois là. D'accord. Voilà. Ici. Allez vas-y, donc tu les mélanges. Et je les mets où je veux? Et tu les mets où tu veux. À l'envers? Comme ça. Non, qu'on les voit pas. On les voit pas. Ah oui, donc mélange. Tu me rappelles plus le tour. Ah oui, si tu les vois, c'est ridicule. Comme ça. Voilà. Comme ça. Donc soit je te les passe et tu les mets. Exactement, soit tu les mets toi. C'est-à-dire que le spectateur, il peut être pas loin et il peut le faire lui-même. Exactement. Bien. Voilà. Donc tu as mis un ordre qui est maintenant aléatoire. Alors le seul truc, j'aurais pu te le montrer après, mais rappelle-toi, donc ça c'est ton ordre, donc tu le vois pour toi ici, parce que tu le vois ici, les spectateurs ne le voient pas, mais petite prédiction qui est juste derrière, d'ailleurs on va la récupérer, et je vais la laisser là, depuis le départ, ok? Au moins comme ça il n'y a pas de triche. Maintenant l'idée est la suivante, tu connais pas l'ordre où tu as mis les petites pancartes, tu vas me désigner, tu vas en éliminer 4,
et en garder que 2. On va faire un choix comme ça. Tu vois, vraiment éliminer, hein, tu les élimines. Ça et ça, je garde ces 2. On les élimine ceux-là? Ouais. Donc on les enlève alors. J'aurais pu te faire choisir direct, mais voilà, je préfère le faire comme ça. Bon, je garde celui-là. Ah. Et celui-là. Ok, donc on élimine ça. Donc on peut changer au dernier moment, c'est bien. Voilà, donc les éliminer. Maintenant, je te laisse le choix de bien regarder les petites pancartes et de choisir une seule boisson. Qui correspond pas là? Qui correspond à... Ah ben là ou là, oui. Je dis pas, je veux du coffee. Ah ben si ça serait le café, ça serait miracle. D'accord. Donc je veux celui-là là. Ah ben tu le prends et je te le confie. Donc c'est le mien, celui que je veux. Exactement. L'autre ok. on l'élimine. Et l'autre on l'élimine aussi. Donc tu as choisi une boisson, tu en as éliminé 4, tu as choisi une boisson et moi j'avais une prédiction depuis le départ. On le pose. Ça on peut le poser. Hop, voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ma prédiction, ma prédiction depuis le départ, moi, a été le Strandberry. Tu peux regarder ce que tu as choisi et ça serait miraculeux que ça soit exactement, la même boisson. Joli. Voilà l'idée. Alors vous avez compris que vous pouvez faire éliminer, vous pouvez le faire choisir directement parce que ça revient strictement au même. D'ailleurs je pense que c'est mieux de faire choisir directement. Donc moi on m'a appelé, on m'a dit c'est bien ou pas parce que j'ai mis le tour avant de le recevoir. Ouais. Je l'ai mis ce matin. Et j'ai dit le tour, on a compris plus ou moins comment ça marche, c'est bien. Ouais, maintenant, bien. nous on voulait voir la qualité de prix avant de pouvoir répondre. Et ça passe très bien. C'est facile, c'est automatique, pas de choix équivoque. On fait comme on veut. N'importe qui peut le faire, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous pouvez le trimballer, le faire à la cafétéria si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé d'être loin. Voilà. T'as compris comment ça marche? Oui, bon. Après. Bon, ben bien. Voilà. En plus, il est vendu comme ça, donc on peut déjà le poser sur la table avant de commencer. Mais ça sera toujours. Ça sera toujours le Strandberry, ouais. Voilà. Strandberry ou Strawberry? Cranberry. J'ai dit moi. C'est la fraise. Tu vas t'en sortir? Framboise? Normalement? Non, je sais plus. Non. C'est les fraises. Ouais, c'est les fraises. Oh putain! Cerise. Hein? Cerise. Ou cerise? Je sais plus. Moi, je m'en rappelle plus. Pour 1200 je m'en rappelle plus. Donc voilà. Oui, donc du coup, là au moins comme ça, je vous remontre encore bien derrière. Donc c'est en bois. Hein. Donc tout est découpé au laser. Donc c'est particulièrement bien fait quand même. Il y a rien à dire quand on voit le même mécanisme qu'on avait sur le... Comment ça s'appelait l'autre là? Tu sais? En carton là. Taj Mahal? Ouais, non. Si, le Taj Mahal avec les 4 panneaux qui étaient quand même largement moins bien fait au niveau fabrication. Là c'est propre, voilà. Ah bah bien. Ça reste propre, ça fonctionne bien. Et même, qu'est-ce que t'en penses de près? Du coup, qui le voit pour la première fois? On fait pas attention. On fait pas attention, donc... Magical voilà. Menu de Torah Magique. Exactement. Bien. Voilà. On arrête et on reprend juste après, le temps de s'occuper de monsieur. Et... Allez, c'est reparti, on va faire celui-ci. Breaststroke Prédiction by Alien Magic. Donc nous on vendait ce principe-là, parce que c'était un vieux principe hein, avant sur le site. Je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs de comment ça s'appelait. On va le remettre, mais on va le remettre, ouais. Et le principe qu'on vendait avant, il était fait pour marcher sur une feuille de papier journal et sur du papier style papier d'imprimante A4. Là, celui-ci fonctionne très bien, mais attention, seulement sur des serviettes style papier toilette, sopalin ou mouchoir en papier. En aucun cas, ça fonctionne sur du papier ou sur du journal. Sur du journal, voire même pas du tout, parce que j'ai essayé, c'est pas le top. Si tu réfléchis, c'est pas plus mal, parce que tu sors ta petite... oui. Ton petit truc de mouchoir en papier. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas le droit de dire de pub. Exactement. On n'a pas le droit de dire Kleenex. Non, mais tout à fait. Tu sors un mouchoir et tu le fais. Exactement. Et hop, ça reste dans ce truc-là. Exactement. Il faut avoir une feuille de journal. Le seul truc, c'est que c'est vrai qu'avant, on pouvait y aller un petit peu avec un briquet, une allumette, un truc comme ça. Là, j'avoue que ça prend très rapidement feu, donc c'est pour ça qu'on va le faire. L'idéal, c'est de le faire avec une cigarette, avec un encens, ou alors bon, là, on a trouvé un cigare, je sais pas pourquoi on a ça, donc on va le faire avec ça. Depuis tout à l'heure, ça pue, je supporte pas cette odeur de cigare, mais bon, bref.
Donc l'idée fonctionne, donc c'est une idée qui a très très bien fonctionné et qui fonctionne toujours aussi bien. Elle a quand même l'avantage du coup de le faire avec des papiers, parce qu'avant c'est vrai que le papier ça marchait tellement plus vite et bien que ça avait tendance à brûler du papier comme ça classique. Alors que là, celui-ci, vous allez voir, c'est pas mal. Ouais, bah, l'autre, de manière, ça marche pas. Par contre, c'est un avantage de le faire sur une feuille de papier, c'est qu'en fait, on ne voit absolument rien. Sur du papier classique, avant, on arrivait à avoir un petit peu une feuille de mouchoir, de serviette. Avant, c'est invisible. C'est invisible, ouais. On voyait un petit peu une trace quand même du dépôt du produit qui a été déposé, même si on froissait la feuille, on arrivait à voir quelque chose. Alors, c'était très minime. Hein. Pourtant, alors, il est vert. Hein, ouais, mais quand il sèche, il devient transparent. Alors que là, effectivement, c'est complètement invisible. On peut y aller. Je sais pas si tu peux zoomer. C'est invisible. Donc ça sert à rien de. Voilà, on ne voit absolument rien qui aurait pu être déposé sur une feuille de papier. Donc ça, c'est l'idéal. Moi, je suis sûr que si ça se verrait un peu, tu aurais dit ça se voit quand même un peu. Donc si tu dis que c'est invisible, voilà, c'est invisible, tout à fait. on te croit. Ouais, mais on sait Autrement, tu aurais dit ça se voit légèrement un peu, mais ça passe. Bon, l'idée... Là, t'as rien dit, donc on te croit que c'est invisible. On va mettre ça là, parce qu'on va essayer de le faire avec ce cigare là qui pue putain, attends. Ah oui, voilà. Donc l'idée, c'est quoi? Donc vous allez comprendre tout de suite. Alors on peut faire plusieurs prédictions. Là, vous avez compris que si je sors un jeu de cartes, je vais le faire avec forcément avec des cartes. Donc un jeu de cartes, 52 cartes, on va le mélanger. Très important. Et je vais te demander, Thierry, je vais défiler les... Enfin non, je vais pas les défiler en fait. Tu sais quoi? Tu vas mélanger le jeu, déjà. Tu vas les étaler sur la table et tu vas choisir une carte. Hop. Allez, je te laisse faire. Non, comme je veux moi. Voilà, tu étales sur la table. Je peux faire une petite à l'américaine? Ah bah si tu veux, allez. Allez. Il est pas beau, mais... C'est pas grave. Ça a le mérite de dire j'ai fait ce que je veux. Ouais, exactement, voilà. Tu étales, tu prends une carte, celle que tu as envie, qui te fait plaisir, ou tu balades le doigt, tu me dis stop, comme tu as envie. Alors? Non, je choisis. Allez, vas-y. Plus par là, plus par là. Allez, on s'en fout. Comme je veux. Allez, celle-là. C'est fait? Ouais. Allez, super, impeccable. Je la prends, je regarde. Tu prends, tu la montres à tout le monde. Hop là. Hop, je ne regarde pas. C'est fait, et tu la gardes. Ok? Donc... Ça a l'air honnête. Voilà, donc ça, l'idée, vous l'avez compris, jusqu'où vous pouvez aller pour le choix de la carte. Et maintenant, donc, on va faire la révélation. Alors, ce qui est pas mal de le faire, là, je ne l'ai pas fait comme ça, parce que bon, vous avez compris, on s'en fout, c'est la démo, mais vous pouvez très bien avoir ça en boulette de papier. Vous jetez sur un spectateur, le spectateur choisit une carte, et puis après, vous continuez votre texte en disant, ben, au fait, vous savez pourquoi cette boulette, elle vous a choisi, hein, parce que les gens se l'ont passée, et en fait, elle a eu un lien avec vous. Et un lien assez étonnant, et vous allez le voir tout de suite. Alors, c'est dégueulasse, hein. Donc, et du coup, on va faire l'expérience. Alors, vous n'êtes pas obligé de montrer, de faire regarder la carte au spectateur, il peut juste la prendre, la mettre sur le côté. Et là, maintenant, on va faire donc la petite révélation. Tiens, allez, tu tiens ça comme ça. Voilà, donc le spectateur peut le tenir comme ça. Et en fait, on va venir percer des endroits de la feuille. Par exemple, on va venir juste percer ici. Alors, je sais pas si... Waouh! Si c'est... Voilà, on va venir par exemple percer des endroits de la feuille. Par exemple, hop, ici à deux endroits. Et en fait, on va laisser... En fait, on va laisser agir le papier. Voilà, donc c'est assez long quand même. Maintenant, je vais le récupérer. Mais c'est ça qui est beau, c'est quand même le côté... Ça fait un masque. Le côté qui va se passer. Donc on laisse agir, tout doucement. Et on voit en fait qu'en laissant agir, il se dessine quelque chose. Alors ça dégage quand même pas mal de fumée, hein, il faut avouer. Hop. Donc c'est pas très rapide comme effet. Mais ça a pour le but quand même de montrer ça à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut bouger. En bougeant un petit peu, en fait, on ventile techniquement le système de façon à ce que ça s'éteigne jamais. Et on a comme ça, on a l'impression qu'il se dessine quelque chose. Ah, peut-être une carte... Ah, une carte à carreaux, oui. Je vois un carreau qui se dessine. Donc là, on commence à... protéger la moquette. À protéger la moquette, voilà. Boum, là, d'un coup, ça s'éteint. On a un pseudo carreau qui se dessine avec un chiffre qui va se dessiner tout doucement. Hop, on montre. Pour activer la chose, on ventile un petit peu le papier. Et effectivement, tout doucement, on voit. Donc ça marche très bien. Hein. Visuellement, là, vous voyez que voilà, si je me mets sur le noir, voilà... sur un fond, on va dire violet, on commence très bien à voir le 3 qui se dessine.
et il va complètement se dessiner jusqu'à la fin, où bien sûr où j'ai passé mon système, et on a comme ça le feu qui va dessiner donc une carte à jouer. Donc là, imaginez, le spectateur n'est pas censé savoir qu'il a choisi le 3 de carreau. Hop, d'un coup ça s'éteint, on a effectivement une carte qui s'est dessinée, donc c'est propre. Hein. C'est joli. Et puis là, le spectateur retourne sa carte, bon forcément c'est le 3 de carreau. Hop là. Voilà, super, je te l'ai bien forcé. Si tu te demandes comment, je t'expliquerai par la suite. Et puis voilà. Pourtant, ça avait l'air libre. Hein. Ça avait l'air libre. Hein. Et donc voilà l'idée. Donc c'est vraiment l'effet, classique. Hein. C'est connu depuis des lustres ce truc-là. Mais ça marche toujours bien. Alors c'est sûr que dans un restaurant, bien évidemment, faire ça, je pense pas que ça soit sympa, parce que ça dégage quand même une fumée qui sent. Hein. Déjà qu'on n'a plus le droit c'est plus le cigare qui pue. Hein. Oui, non, mais on n'a plus le droit de fumer dans un restaurant, peut-être dans certains, donc là bien sûr ça dégage quand même de la fumée, donc si vous faites ce type d'effet... Même si t'as pas le droit de fumer. Non mais ça peut être dans des... Même si t'as le droit de fumer, sur scène, un magicien oui, fait ce qu'il veut. Mais tout à fait, mais sur scène, voilà. C'est fou, parce que les magiciens ils font ce qu'ils veulent, alors qu'on n'a pas le droit de fumer. C'est vrai. Donc ça reste... J'ai remarqué ça. C'est vrai. Ça reste un tour quand même sympathique. Vous avez vu, c'est pas si long non plus. Hein, il se crée, peut-être 1 à 2 minutes le temps que la révélation se fasse. Ouais, mais ça fait partie du mystère. Mais ça fait partie du mystère. Parce il faut savoir que l'inscription, elle va être jamais extrêmement nette. Là, vous avez vu, ça ressemble à un carreau, mais c'est sûr que si j'avais fait un cœur, ça aurait ressemblé au cœur. Mais si j'avais peut-être fait un trèfle ou un truc comme ça, peut-être ça m'aurait fait des formes bizarres. Mais c'est pas grave, justement. Parce que malheureusement, le feu, on va dire, quand le papier se consume, ça mange un petit peu à côté où vous avez mis le produit. Surtout que le produit, quand vous le passez, il se répand un petit peu dans le papier, par la capillarité. Donc, vous n'allez pas faire un truc où c'est écrit comme si c'était découpé au ciseau. Mais justement, c'est ce qui fait la beauté de l'effet. C'est ce fameux truc qui se consume et qui note plus ou moins quelque chose qui se voit quand même relativement bien. C'est comme les papercuts, il y a certains chiffres qu'on ne peut pas faire. C'est ça, oui. La dame, par exemple, on ne peut pas faire une dame. On peut pas. Effectivement, un 8, on ne peut pas, parce que ça fait 2 gros ronds. Vous saurez à l'usage ce que vous pouvez faire ou pas. Bref, donc bien évidemment, vous avez compris que si on peut noter une carte, on peut noter un symbole, on peut noter un chiffre, certains, un nombre, on peut noter, si vous avez la patience, sur un truc de scène, vous avez peut-être un papier plus grand, un prénom, même si effectivement ça serait long, mais si vous percez à plusieurs endroits, bien évidemment, là vous avez vu, j'ai percé ici pour activer l'endroit où j'avais noté le 3 de carreau. Donc ça reste toujours vraiment impressionnant pour les gens, je vous garantis. Hein. Quand j'ai vu chez Murphy, je me suis dit, c'est connu, tout ça, et après je me suis dit, mais c'est pas bête de le mettre en stylo. Ouais, parce que nous, ce qu'on faisait, c'est que sur un mouchoir. On vendait la poudre, ouais, mais je savais pas que c'était que sur un mouchoir. On vendait la poudre, et il fallait faire toi-même ton mélange, et au pinceau le faire, c'est ça. C'est pas bête de l'avoir en stylo. Exactement. Parce que ça peut se préparer au dernier moment. La preuve, regarde, tu l'as fait en... Oui, alors moi je l'ai séché vite fait là, hein. Ça sèche pas si vite que ça quand même. Tu l'as séché oui, je l'ai séché au sèche-cheveux, ouais. Donc si vous voulez le faire dans la minute, comme il a fait Jérôme, vous faites le truc, vous séchez. Hop, mais bon, mais par contre, une fois que c'est prêt et que c'est sec, vous pouvez stocker votre papier, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est bien. Donc il n'y a rien à dire, hein, ça de toute manière, voilà, nous on connaît ça depuis des années et des années. C'est toujours agréable et c'est surtout impressionnant pour le spectateur. On coupe une seconde, je vais me débarrasser de trucs qui puent là. Parce que alors ça, parce que ça va beaucoup allumer le cigare, je peux un cigario là. Allez. C'est parti. Allez, on fait ça? Allez, Wonder Shiner. Alors ça, tu as besoin d'un jeu de cartes. Donc j'ai pris un jeu de cartes Copag. On va faire deux petits effets qui sont... Comme ça, du coup, d'abord on vous parle du Copag. Et comme on aura montré un jeu de cartes, on pourra faire ça. Exactement. Hein? Parce qu'on n'en a jamais parlé des Copag. Alors les Copag, on en a sur le site, en bleu ou en rouge. Vas-y, montre-le, je te mets la caméra. Hop là. Allez, donc les Copag, les 310, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Donc un jeu Copag, hein, là jusqu'à là, voilà, on va s'arrêter là. Donc jeu Copag. C'est de la trame. Donc c'est quoi toilée, mais pas bicycle. Alors non, c'est pas du bicycle, mais c'est un très très bon toilage de cartes, on va dire, qui sont quand même, je vais pas dire, parce qu'il n'y a pas marqué Arcuchum en fait sur les Copag,
True Linen B9 Finish, mais en fait elles ont quasiment la même particularité, c'est-à-dire que comme elles sont chez Cartamundi, hein. Ouais, comme elles ont une structure toilée un peu, je dirais, un peu comme les oils. Enfin, je dis ça, mais c'est vrai que les gens connaissent jamais ces cartes-là, mais ça me fait penser à ça. Et qu'il y a une structure qui est quand même quadrillée, ben en fait, il se crée quand même de l'air à l'intérieur. Et c'est pour ça que ce sont des jeux qui glissent effectivement très bien et qui ont une très très bonne réputation. Donc, il y en a beaucoup qui nous les demandent. Il y a beaucoup qui nous les demandent. Le Copag, il est bien. La carte, franchement. Il y en a qui prennent que ça, donc il doit aimer travailler avec ça. Ça fait comme un bicycle, franchement. Si on a les yeux fermés au départ, elle serait peut-être un poil plus dur, je dirais. Et encore, c'est vraiment, vraiment léger. Mais bon, ça reste de la bonne carte. Donc on a ce design-là. Donc chez Copag, sur ces cartes-là, il n'en existe qu'un seul. Hein. Les index sont quand même un petit peu plus gros que des index classiques bicycle. Hein. Si par exemple on prend... on prend ce que je t'ai forcé tout à l'heure, le 3 de carreau. Voilà. Donc on a des index qui sont quand même plus gros, alors pas plus gros au niveau taille, mais plus gros au niveau épaisseur, on le voit, hein, quand même l'épaisseur du trait du 3 de carreau. Voilà, si je les mets à côté, voilà, on voit bien le Copag dessus qui est quand même plus gros. Donc c'est... Le trait est plus large. Le trait est plus large, ouais, donc c'est extrêmement visible. C'est très propre, hein, les figures, bon ben voilà, hein, elles sont quand même vachement bien coloriées. Si on prend la carte bicycle, tiens, on prend un valet de carreau. C'est voir le valet de carreau. Voilà. Donc on est quand même sur une carte aussi qui est quand même sympathique et qui est, on va dire, presque similaire, bien évidemment, mais qui est très jolie aussi. Donc ça reste vraiment le Copag, un beau design. Donc c'est le format standard, hein, 63 par 88, donc format poker. Et la carte est très belle, donc rien à dire. Carte double. Alors c'est livré, oui, avec deux. Alors c'est livré avec deux jokers comme ça. Il y a des donc deux jokers colorés. Alors ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de jeux où il y a un joker qui est de couleurs différentes et parfois quand on veut faire des sandwichs, des choses comme ça, on utilise les deux jokers et donc on est sur deux jokers colorés. Et c'est livré effectivement avec. Il n'y a pas une deuxième? J'aurais cru, mais peut-être dans le jeu. Non. Oui, j'ai l'impression et c'est livré avec une carte blanche et une carte double dos qui est sympathique quand même, parce qu'une carte double dos déjà et une carte blanche dans un jeu classique, à part les jeux de collection, là ça c'est vendu comme un jeu classique bicycle, hein. Dans du bicycle il n'y a pas de carte blanche ni de carte double dos. C'est intéressant, voilà, parce que ça vous permet déjà de faire quelques petits trucs. Alors bien évidemment les cartes truquées Copag on n'en a pas, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y en a. On a du blanc rouge et du blanc bleu. Oui, par contre, oui. On n'a toujours pas mis sur le site, mais on les a en plus. On a des jeux, effectivement, Copag, dos rouge face blanche et dos bleu face blanche. Mais après, le reste, on n'a pas et je sais d'ailleurs même pas si ça existe. Voilà. Et ils sont pas marqués, parce que si je l'ai ouvert, c'est parce qu'il y en a un client qui m'a demandé s'ils étaient marqués, et donc j'étais obligé de ouvrir pour le voir. Et ben non, ils sont pas marqués. Non. Peut-être qu'il y en a marqué, puisque il connaît le marquage d'un Copag, donc il voulait savoir si cela était marqué. Ouais, mais celui-là, non. J'en ai jamais vu. Et ben maintenant, on va enchaîner avec ça. Donc du coup, donc puisqu'on vous a montré le Copag, on va enchaîner, on va enlever, hop, ces cartes-là. Et on va enchaîner avec le Wonder Shiner, qui est un système alors qui est très très vieux. Hein. On ne peut pas trop en dire non plus parce qu'autrement ça serait dévoiler directement le système. Et c'est un accessoire qui va permettre de faire des choses. Alors même si effectivement au jour d'aujourd'hui on utilise un jeu marqué, on fait plein de choses comme ça, donc les gens ne sont pas censés savoir. Mais effectivement vous pouvez faire des choses qui sont intéressantes avec cet accessoire, et si vous utilisez un jeu normal. Et on ne fait pas que de la carte, même si effectivement ça a été inventé plus pour de la carte. Là cet accessoire a été également modifié pour que on ait quelque chose qui soit vraiment parfait, qui a été modifié. Si vous regardez le site, vous allez comprendre plus ou moins de quoi on parle.
Mais on préfère pas en parler. On commence par les cartes, on commence par le tour avec le foulard. Je sais pas. Par les cartes? Allez, par les cartes. Ce que tu veux. Allez. Donc l'idée c'est quoi? L'idée de cet accessoire c'est ça. Donc du coup vous avez un jeu qui est normal, d'accord? Donc c'est pas un jeu qui est marqué, je répète, un jeu qui est totalement ordinaire. Et Thierry, tu vas mélanger les cartes. Je le récupère, donc on est dans une position vraiment classique et comme si vraiment on regardait pas. Et je vais te défiler les cartes et tu me dis stop vraiment sur n'importe quelle carte que tu as envie. Laquelle? Celle-là. Celle-ci? Ouais. Hop, tu la regardes. Tu la prends même d'ailleurs si tu as envie. Tu peux la montrer à tout le monde. Ah oui, je mais... c'est bon? Parce que le but du jeu c'est que... Je la prends. Prends-la. Voilà, le but du jeu c'est que... Je regarde rien. C'est bon. C'est bon, tu la remets dans le jeu. Bon, là, je fais pas tout le simagré, mais on se concentre et je peux la retrouver parce que je sais que c'est la dame de cœur. C'est ça? Et on peut le refaire, c'est-à-dire le jeu a été mélangé. Je passe les cartes comme ça. Tu me dis stop sur une carte. Stop. Laquelle? Celle-ci. Tu la regardes, tu la prends ou tu la montres. Hein. Moi, je suis pas censé... Donc, imaginez que j'ai pas de jeu marqué. Hein. Voilà, c'est ça qui est étonnant. Je me concentre là même et puis je sais que c'est une carte noire et que c'est le 10 de trèfle. C'est ça? Voilà. Et donc cet accessoire va permettre de faire ça, de localiser une carte dans un jeu normal en donnant vraiment l'impression qu'on regarde pas. De plein de manières différentes. De plein de manières différentes. Ensuite, ça va servir également à faire, même à deviner un dessin. Alors, tiens, prends le petit calepin. Et tu m'enlèves une petite feuille, stylo. Voilà. Ouais, non, mais Sharpie, ça sera mieux. Attends, ben voilà. Donc l'idée c'est quoi? On demande à un spectateur, alors tourne-toi, enfin mets-toi, non, mais non, voilà, enfin tourne-toi, voilà, qu'on soit face à face, de dessiner, tu vas dessiner un, je sais pas moi, un objet, ce que tu veux. Ce que je veux. Ouais. Et tu dessines. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc le spectateur dessine. Donc là c'est vraiment pour vous montrer vite fait ce qu'on fait avec, hein. Même si on peut faire beaucoup plus de choses, vous aurez compris l'idée déjà des deux petites performances. Je peux montrer à la caméra? Oui, bien sûr, je regarde pas. C'est bon? Oui. Je recapuchonne le stylo, le carnet est vers toi, voilà, je vois pas si je me retourne. Non. C'est bon, tu le gardes vers toi, oui. Et tu auras ton dessin. C'est fait? Je le vois. Et en plus, le mieux, voilà, le mieux, en fait, voilà, c'est que je cache, au moins comme ça, on est sûr, tu peux même le poser sur la table. Pose sur la table. Voilà. Et là, on se concentre. En plus que, pour pas dire que je vois, système de caméra, machin, tout ça. Je me concentre, paf. Ah ouais, je sais. Et puis là, on dessine un petit peu. Oh, si t'es bon dessinateur. Je ne trompe pas de marque. Hein. Moi, je vais devenir tout rouge. Voilà. J'ai dessiné ce que je pensais. Ce que toi, tu as pensé. Est-ce que tu peux montrer ton dessin pour voir si j'ai juste un appareil photo? Sony, c'est pas n'importe quel. Alors ça, j'ai pas vu que c'était Sony, je vous l'accorde, mais en tout cas, j'avais dessiné moi aussi un appareil photo. D'accord, avec la languette. Et avec la petite languette et sur le petit pied. Ouais, bien. Donc voilà l'idée du truc, donc ça va bien, franchement ça va bien. C'est vrai que de le faire comme ça, je connaissais pas, c'est pas mal. Hein. Ça va bien, ça va vite, parce que le système est bien conçu pour qu'on puisse aller vite et surtout qu'on ne cherche pas un angle assez particulier pour pouvoir voir des choses, donc c'est bien fait, voilà. Bravo. C'est bien fait, donc ça peut aider dans certaines routines, pourquoi pas. Je connais pas le prix, mais... ça reste un petit accessoire tout bête, mais qui est bien pensé. Voilà. Et ben voilà. Voilou. Tac. Spectral, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut. Ben alors Spectral, c'est. On peut le faire ou pas?
De quoi? Ou t'envoies la vidéo? Non, t'envoies la vidéo parce que c'est quelque chose qui se fait dans des conditions... c'est un double cross, hein. Bon. Donc conditions comme ça serait nul. Je vous envoie ça pendant qu'il range et après on en reparle. Ça s'appelle Spectral. Spectral. C'est parti. Do you like the ashes in the hand? Do you perform double cross? Then you will love Spectral. Spectral is like these two routines had a baby together. I create an effect that combines both the beauty of ashes and fire as a magical element with the power to imprint a specific shape in the spectator's hand. And the only thing you need is this. Just drop this in your pocket and you will be ready. A specially crafted gimmick designed to fit any mini big lighter. It's the best routine you can do in Strolling Magic, but it also works great in parlor situations. I'm sure this is going to be your new everyday carry routine. It's easy, it's practical, and delivers some of the most strongest reactions you will ever see. As you know, the most important thing in magic is the emotion that it creates, and this will be something that your audience will never forget. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Toi, tu dis que c'est la même chose qu'un double cross. Alors, comment on le met, comment on l'enlève? C'est donc la même chose qu'un double cross. Double cross, on était au cul du Sharpie. Là, en fait, on va cacher le lien. On a une petite coque. Donc où en fait on va glisser son briquet dedans. Alors peu importe la couleur, on s'en fout, puisque de manière ça va cacher. C'est sûr que l'idéal c'est noir. Et ce qui fait que ça c'est notre briquet. Donc pour les gens ça reste un briquet. Oui, c'est vrai et on va se servir de ce briquet pour brûler la fourchette et faire notre marque comme si on déposait en fait quand on brûle on dépose de la suie. Ouais. Et c'est en fait soi-disant cette marque de suie qui fait la marque de la fourchette. Mais c'est vraiment ce qu'on fait ou pas? Oui, ah oui. Sur nous c'est ce qu'on fait. Ah, alors non. C'est pas ce qu'on fait réellement. Parce que quand tu brûles la fourchette, il n'y aura pas de suie, il n'y aura rien du tout. Ouais, si, mais il faudrait vraiment la brûler un peu longtemps. Donc nous en fait, on se met également la marque aussi. La même marque. Voilà, même marque, mais on pourrait en fait, si on le chauffe pas avec un briquet, si je chauffe avec une allumette, par exemple, effectivement une fourchette, de loin, je vais me mettre de la suie. Quand je vais faire ça, je vais avoir la marque. Mais là, on fait pas avec la marque avec ça. D'accord. Mais là, on se sert donc du double cross qui est pareil au cul du truc. On fait toujours les mêmes gestes. Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va demander au spectateur, donc on va avoir ça en main. Donc l'avantage c'est que c'est comme le stylo, c'est justifié aussi. Puisqu'on a notre briquet, on va pouvoir donc charger notre truc. Bon là il n'y a pas la petite patte, c'est le même principe. Hein. Là, le petit silicone, la petite pâte à fixe qui permet de venir le prendre au doigt. Et quand je demande de tendre les mains, je viens, je monte, clac, là je vais te faire la marque, et toujours pareil, ferme une main, mes amis derrière le dos, c'est toujours le même speech, sauf que ce coup-ci, au lieu de faire la croix, effectivement, on va prendre une fourchette, on va brûler, on va se faire la marque sur nous, et cette marque, ou soit on l'efface, ou soit on va la faire voyager, c'est pas comme vraiment comme le double cross, où nous-mêmes on fait une marque, et en fait on vient faire ça, et puis ça s'efface, et elle va sur le spectateur. Là, c'est en fait la marque qu'on a fait sur nous, par spiritisme, par tout ce que vous voulez, se reporte également sur toi. D'accord. C'est plus comme ça qu'il le fait. Je l'ai fait puisque j'ai invité ma cousine à manger depuis, je l'avais jamais invité. Et j'ai fait à sa fille, à la maison, la cigarette. Tu sais, la cendre. Oui, la cendre, ouais. La cendre. Et je l'ai fait différemment. Et c'est vrai que la réaction, c'est... Ah bah c'est fort hein, comme effet. J'ai pris la cendre, j'ai fait ça, donc je choisis une main, mets-le dans le dos, tac, j'ai cassé. Hop, elle était comme ça, j'étais comme ça, et donc je me mets de la cendre, hop, disparu. Et je fais ça, hop, et je la pose là. Alors je lui dis, elle est là. Tu la vois pas, mais elle y est. Elle était en face de moi. Et j'ai dit, le premier qui l'attrape. Je fais ça, elle fait ça. Je reviens, j'ai dit, merde, c'est pas moi. Alors par contre, si c'est toi... C'est vraiment la première fois qu'on me gagne à ce jeu. Et quand elle a ouvert, je te raconte pas. Donc l'effet de la cendre dans la main, sur la main ou la croix, c'est tueur. C'est très très bluffant. Ouais. Donc maintenant, oui, il faut adapter ça maintenant avec la fourchette. Il faut adapter ça, comme tu dis, avec une fourchette. Rien que l'effet en lui-même, que ce soit une cendre, une croix ou je pense ça,
Faut voir, il est pas trop large le truc à Non, cacher, non, c'est pas non plus. Ah, c'est plus gros qu'un double cross, mais ça a la taille de la. Tu penses qu'on sent pas rien? Non. Non, c'est pareil le même. Non, c'est pareil. Ben là, sent... là, c'est pas de l'encre qu'ils mettent le petit truc noir que tu as vu là. C'est une petite pâte que tu viens déposer sur les tampons. Pareil, c'est ça qui va te marquer. D'accord. Donc ça fait un peu limite presque on dirait comme de la peinture qui te laisse vraiment un dépôt. De toute façon, quoi qu'il en soit. Quand je lui prends la main, je lui dis, tiens, j'arrive, je lui fais comme moi. Pareil, quand tu fais ça, c'est. Et ils savent pas le faire. Donc non, comme ça. Et voilà. C'est ça. Et ce geste-là, ils l'ont complètement oublié. Ah oui, il oublie ce truc-là. Mais jamais ils me diront, mais pourtant il m'a pas touché. C'est vrai. Pourtant il m'a pas touché. À chaque fois c'est le même effet. C'est vrai. Donc ça passe. Donc voilà, il y a rien à dire sur le. J'ai toujours pas compris comment il est la forme de la fourchette parce que je l'ai pas vu. Eh ben c'est 4 points à la taille d'une fourchette. D'accord. C'est le système toujours de tampon fait 4 points. D'accord. Donc si je fais 4 points et que je glisse un peu comme ça, ça te fait cette trace. C'est même pas des longueurs comme ça de fourchette, c'est vraiment. Ah non, c'est juste 4 points. Si je mets 4 points et que je fais ça. Ah oui, j'ai compris. Ça va, j'ai compris. Ah, c'est bon. C'est bon, voilà. Non, tu vas le montrer à tout le monde. Ça va donner ça, voilà. Ouais, je croyais que c'était une. Ça va donner ça si je tire sur cette distance, mais quand je t'attrape les mains comme c'est moi qui te les place, ben hop, je viens un peu et puis et on voit cette trace de. Et même si c'est pas droit, c'est pas grave. Ah ben tout à fait, on s'en fout. D'accord. On s'en fout. Ben droit, ça sera toujours droit, puisque c'est 4 points l'un à côté de l'autre qui sont ensemble. Donc au pire c'est 2 biais, mais on aura toujours quand même 4 lignes parallèles. Espace, ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est l'idée en soi, c'est la même que double cross, que tous ces trucs-là, donc automatiquement ça fonctionne bien. Là, c'est juste que c'est une fourchette, c'est adapté avec un briquet, donc c'est bien pensé, puisque effectivement, je vois pas d'autres solutions qu'on pourrait faire en faisant un truc avec une fourchette. Effectivement, chauffer la fourchette et se faire une marque de suie, pourquoi pas. Il n'y a que cette solution, donc le briquet il est vraiment bien justifié, et en plus c'est comme le double cross, un double cross on peut le poser ici, il n'y a aucun souci, le briquet on peut le poser là, c'est pareil, hein. Il a un fond imprimé en impression 3D, mais c'est pas ça qui fait que les gens ils disent oh ben tiens j'ai pas de briquet comme ça. Ça c'est complètement faux parce que on regarde pas, ouais. Voilà, le trucage il est là, et alors voilà, c'est les gens ils vont pas dire ah ben tiens t'as un truc en impression 3D, attends, ouh là je pense que dedans il y a de la pâte avec un tampon qui fait que non, c'est totalement invisible. Donc il y a rien à dire, voilà. C'est bien fait, c'est correct. Ça marche mieux notre imprimante 3D à nous. C'est vrai, oui. Effectivement, oui. Mais non, mais c'est vrai. mais c'est très correct. Voilà, il faut juste trouver les petits bics comme ça qui viennent en fait s'insérer à l'intérieur de la coque. Ouais, bic c'est standard. Non, mais c'est lesquels t'arrives pas à courir toi? Tu te rappelles? Orange. Pour le tour. Ah oui, c'est pour. J'ai envie de le faire et j'arrive pas à trouver, donc j'ai été obligé de changer le foulard. Voilà. Donc voilà pour Spectral. Allez. Hop. Eh ben, donc vous comprenez pourquoi on fait pas ces routines, parce que pour qu'elles soient bien faites, il y a des routines qu'on est obligé de faire dans l'action, dans une action, pas juste comme ça. Donc ça va, on en fait quand même pas mal des routines. Oui, mais parfois il y a des trucs, voilà, c'est moins bon parce que. Ça, t'as besoin d'aller te préparer, un verre et tout ça. Oui. On le fait maintenant. Si tu veux. Allez, on coupe, on va chercher tout le matériel. Allez. Parce que comme t'as pas je présume que tu l'as pas préparé. Pas du tout. Parce que tout est là, tu sais qu'on doit le faire. Je sais pas si on a un beau verre pour faire ça, donc on va chercher. Allez, à tout de suite.分享一个有趣的东西 ，AirPod， 我们用其中一只耳朵就好。待会是这样子，非常快。仔细看，1、2、3，穿透进去，太快，对不对？对。再一次，再做一次。这次呢，在这边捏一下，它就变成隐形的，在这里。没有吧？拿起来，不然你帮我丢，往空中丢。哦，好进来。好强哦！可以看一下，这是真的 AirPod。不然这样好，森你帮我拿手机出来拍好了。好，这次我们玩点不一样好了。放在这个地方，看仔细哦，眼睛不要眨。1、2、3，直接穿透进去。
还没，还有，最后在这个地方，回到这里面，我把它打开看看。很大，哇，太夸张了，好扯哦，太惊悚了，惊悚啊！Donc vous avez vu, j'en ai profité pour vous envoyer la vidéo. Avec ce Impossible, vous avez plusieurs routines, faire disparaître le AirPod à la fin, donc ils reviennent dans l'étui. Nous, on va vous en faire une. Ça dépend de la condition où vous êtes en fait. Soit vous le faites de façon simple, on vient, tac, ça traverse, ou alors toute la routine ou celle-ci. T'as pas pris le plus propre, hein? Non, j'ai pas pris le plus propre, mais j'ai pris celui qui était le plus droit et le... Il est propre, mais c'est le calcaire voilà. qui fait plein de taches. Et le plus transparent, bref. Donc j'examine, voir s'il n'y a rien caché derrière la petite étiquette. Oui, c'est vrai, on pourrait penser. Rien du tout devant, voilà. C'est un verre normal. Et tu vas récupérer les petits AirPods qu'il y a dedans. Et l'idée, tu vas voir, c'est très simple. Alors c'est une boîte avec des vrais AirPods à l'intérieur qui ne marchent pas. C'est des vrais mais qui ne marchent pas. Mais ouais, je sais pas au final. Ouais, peut-être qu'ils marchent, mais bon, ça m'étonnerait. Ah non, ils sont vides. Non, ils sont vides. D'accord. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est on va le poser dessus et de le faire traverser de façon magique. Alors pour le faire traverser, c'est simple comme ça. Vous allez voir, c'est très simple. Vert. Et juste ça. On voit bien, j'avancerai. On le voit bien, ouais. Juste ça ici, comme ça. Et on le voit. D'accord? Et attention, 1, 2, 3. Dès qu'on passe la main, instantanément, ça passe à travers le verre. Et encore une fois, ce que examine le spectateur, il peut l'examiner à la fin. Donc, on peut le reprendre et le remettre dedans. Et on peut le reprendre, effectivement, donc, le remettre dedans. C'est le même coup que la pistache. C'est de manière, c'est comme il dit, c'est pistachio et l'autre, je sais plus qui là, mais qui est exactement le même principe. Ils l'ont fait juste, on va dire, avec des objets de maintenant qui pourraient paraître peut-être effectivement plus magiques ou plus encore impromptus, puisqu'on travaille avec des AirPods. Les vendeurs qui voudraient vendre ça à la place de la pistache, ils diraient pourquoi amener une pistache? C'est mieux ça. Le côté vendeur. C'est vrai. Pourquoi amener une pistache? Comment on le justifie? Bon, ça, je rigole quand je dis ça, mais voilà, si vous connaissez le coup de la pistache et que vous avez plus envie de le faire avec des AirPods que parce que c'est votre... c'est sûr que moi, que j'en ai jamais... Allez, c'est reparti. Alors... eh ben, tiens, celui-là. On continue. On va pas faire la démo. Tu peux faire juste 2-3 trucs. Bah ça, c'est le Spectrum Sharpie, donc produit par TCC, idée de Greg Petit. On est sur la routine du paddle move, des briquets et tout ça. Sauf que voilà, il a eu l'intelligence c'est pas bête, de le faire avec des feutres Sharpie. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah oui, donc ça y est. Routine de base, hein, on ne fait pas 500 milliards de choses, hein, vous n'avez qu'à voir ce qu'il y a dans le teaser, c'est exactement ce qu'on fait. C'est jouable. Hein. Comme on fait tout signer nos cartes la plupart du temps avec des Sharpies, pourquoi pas finir sur une petite routine comme ça, surtout qu'à la fin il y a le changement de couleur où les gens annoncent une couleur et puis finalement ça fait un arc-en-ciel sur le Sharpie. Donc pourquoi pas. C'est la base du paddle move, donc ça sert à rien d'essayer de vous impressionner à faire le tour. Vous avez compris comment ça marche. Maintenant, est-ce que c'est plus intéressant de le faire avec des stylos parce que vous les avez déjà en main? Vous avez déjà des stylos pour faire signer comme il dit Jérôme. Est-ce que si vous avez déjà la raquette, vous n'avez pas envie de changer, vous voulez rester avec cette raquette? Ou est-ce que vous voulez changer? Voilà. Alors attends, fais-leur, vas-y. Non, après, ce qui est déjà intéressant, c'est que par contre, on est bien parce que sur un stylo comme ça, la plupart, que ce soit même sur les briquets, que ce soit sur les canifs et tout ça, parfois on peut pas trop le poser. On est en main, alors que là, vous voyez que si je pose mon Sharpie qui est noir ici et que même je le tourne, donc là en plus vous êtes une vision la plus pourrie possible, et bien en fait on ne voit absolument pas. Donc c'est bien, c'est parce qu'on peut avoir les gens complètement autour, on ne verra absolument pas le double marquage d'ici, hein, donc notre stylo posé ici, on peut le retourner aussi, puis quand on va passer la main, l'écriture va changer.
Et puis la même chose ici, hein, donc si je viens et que je montre, qu'à la base je suis ici, je montre rouge, noir, et ben Chunk en fait on va faire changer les couleurs sur les stylos. Et c'est vrai que si on les pose, alors bon là lui je n'ai pas tourné le capuchon, mais s'il est posé comme ça, en mettant le capuchon ici, ben en fait les stylos restent automatiquement droits. Et c'est intéressant parce que même s'ils sont tournés de l'autre côté, ben en fait on ne voit pas puisque l'écriture reste dessous. Donc c'est intéressant, c'est peut-être moins casse-gueule, voilà ça que je voulais dire, que parfois, à part les hauts de gamme, si on achète qu'on n'a pas de ça là. Les artisans, les... Ouais, encore, ça c'est pas les... Bon, on en parlera la semaine prochaine. Mogar, comment il s'appelle? Mogar, ouais. Je me rappelle plus. Mais parfois, c'est vrai qu'on a certains trucs avec le paddle, quand on a une double face, parfois ça se voit, il faut faire attention. Effectivement, sur les Sharpies, ça se voit pas. On va tous avec le briquet. Ouais, c'est le truc de base. Avec le stylo Bic, on l'a déjà fait aussi. Ça. Et ça plaît, hein. Ça plaît, ouais. Les gens... on l'a même fait à table avec la moutarde. Exactement. Et le couteau, on a déjà fait ça. Il faut voir la réaction qu'ils ont avec le comment s'appelle, le turbo stick. Ouais. Ça fonctionne très très bien. Donc le tour fonctionne. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez envie de le prendre en Sharpie. Pour ça, j'ai absolument pas bossé du tout la routine, puisque bon, ça serait vous remontrer exactement la même chose. Donc je vois pas l'intérêt. Bien. J'envoie la vidéo quand même. Oui, on voit la vidéo, oui. Allez, comme ça, après, alors, ce que je disais, c'est que c'est une vidéo, malheureusement, c'est filmé un peu de loin. Donc, on a tendance à pas trop voir la couleur du Sharpie, mais bon, ouais, vous verrez. Je pense que c'est pour la réaction du public. Exactement. On le sait. Allez, on vous envoie ça. C'est parti. This is the best version of the color-changing pen knives that you'll ever see. What if I told you that you could do the classic color-changing pen knives, but with a prop, an item that you carry around with you 24/7? My name's Craig Petty and I'm so excited to be finally working with TCC to bring to you one of my favorite walk-around pieces of all time. This is Spectrum Sharpie. Keep an eye on that logo, keep an eye on the other logo. See, if I just touch something red like my tattoo, and I touch the logo and I just shake, I know, right? I can actually turn that logo, that one and that one red. Oh. How would you get the red logos, both of them, over there and make the black logos go over there? Well, the only way I can think of is to use magic. No, right? See, there's the black logo on the black pen, there's the red logos on the red pen. Now, how can I go for a big finish? Well, the only way would be to use a different colour. How about if I try a different colour? What colour would you like? Green? What colour would you like? Purple. Green, purple. I would say blue. In fact, I tell you what, watch that logo. Watch that logo. We'll try all what? At the same time. I know. And gone. I'm joking, it's over there. Thanks. You can have a look at that. I'm going to be talking about colour-changing decks. I'm going to be talking about colour-changing Sharpies. I'm going to be talking about mind reading. I'm going to be talking about a whole bunch of bonus ideas that you can use your gimmicks for. But honestly, the main routine is something that I perform at every single walk-around gig. Done. Allez, ben on revient avec un petit tour, une série, non pas une série, mais on a fait une commande chez Card Shark. On a sélectionné celui-là de Colin McLeod qui s'appelle Océan. Ocean, ouais.
Une carte au nombre. Moi, je sais que j'aime bien les cartes au nombre, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Alors, moi, je l'ai sélectionné, mais j'ai pas vu. Mais t'as pas vu. Donc, voilà, il a eu le temps de la regarder pendant que je suis parti à la je vais te le faire. Ah, quoi que si, tu m'avais quand même écrire et tout, machin, pendant un moment, mais bon, bref. Oui, mais j'ai pas... Ça se fait avec J'ai pas vu le truc à Non, ça c'est vrai. Même si tu vas sûrement le voir arriver, ça se fait avec 2 jeux de cartes. Un bleu et un rouge. Alors j'ai pas de triche, hein, quand je dis vraiment rouge, c'est rouge. Et quand tu dis bleu, oui, non, mais c'est il n'y a pas de vraiment jeu dans bleu. la routine. Non, il n'y en a qu'un. Alors, d'accord. Effectivement, tu as vu la routine. Alors, moi j'en prends 2. Pourquoi? Parce que quand on regarde la routine, c'est ça qui est dommage, même si l'effet est quand même bon, c'est un miracle. Non, mais c'est un miracle. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ouais. J'ai dit, tiens, ça a l'air bien. C'est un miracle, on se dit, ouais, voilà. Bon, effectivement, le teaser, ils ont coupé aux endroits où il faut couper, bien évidemment, pour avoir un truc qui est parfait. C'est con parce que c'est vrai que du coup on a tendance à se faire avoir en se disant tiens, est-ce que je vais faire exactement ça? Alors oui, on va faire exactement ça, mais pas comme on voit dans la vidéo. Dans la vidéo, le mec il lui dit nomme-moi une carte. Ok, c'est très bien, nomme-moi un nombre et c'est fait. Bon, non, c'est pas ça, c'est pas nomme-moi une carte, c'est choisis une carte ou alors on fait autre chose et après il va se passer quelque chose. En gros, tu as choisi d'une autre façon. Pour moi, la façon la plus logique et la moins tordue serait celle-ci. Tout simplement parce que je trouve que c'est la plus cohérente. Voilà. Donc voilà, 2 jeux de cartes, j'ai un bleu, et un rouge. Est-ce que tu as un jeu de préférence? Voilà, donc du coup l'autre on le laisse de côté. Allez, très bien, et j'y touche pas. Je peux changer? Allez, celui-là. Ok, allez, c'est le truc de base, donc ça commence normal pour les gens, il n'y a aucun souci. L'idée est la suivante, je vais te demander... Hop. Je vais te demander, Thierry, est-ce que tu veux m'aider déjà? En fait, tu vas choisir une carte. Alors, je vais pas te les défiler, parce que si je te le défile, on va dire ah non, quoi, attends, tu sais quoi? Tu vas mélanger toi aussi, parce que si je mélange moi, tu vas oui, mais peut-être que tu contrôles quelque chose. Je veux mélanger. Voilà. Hop là. Donc tu mélanges. Un petit peu à l'américaine, je peux? Tu fais ce que tu veux. Allez. Voilà. Hop. Et tu coupes. Ah, je coupe? Ouais, super. T'étales et tu choisis une carte. Mais tu me la montres pas. Et tu la regardes pas. C'est bon? Elle te va? Elle me va. Allez. C'est pas un jeu marqué. Hein? Non, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu marqué. Ok? Et donc, bien sûr, tout ça, on s'en sert plus, puisqu'on s'en fout, en fait, on le remet à l'intérieur du truc. Tu ne peux la regarder? Si, je vais regarder. Ah, tu l'as regardé? Bon, c'est pas grave. Pas allez, c'est bon, c'est pas grave. Ah. Avant de faire quoi que ce soit, je sors mon jeu rouge. J'ai rien d'autre à l'intérieur? Non. Donc on peut le faire à 2 personnes. Une personne choisit une carte. La personne qui a choisi la carte désigne par exemple une amie dans le public ou n'importe quoi, au mari, la femme, conjoint, tout ce que vous voulez. Et l'autre personne choisit un nombre, donc entre 1 et 52. Et on va voir ce qui se passe. Si je dis 12, on prend 12. Si non, si tu dis 12, on prend 13. si tu dis 12, on prend 12, oui. Je peux dire 18. Ah, exactement. D'accord, 18. Ou tu peux dire 22. Ou tu peux dire... Je peux changer 17. Ah, exactement. D'accord. Donc alors, tu veux quoi alors? 12, 22, 17, 18, 35? Peut-être 12. Allez, 17. Allez, c'est bon, on arrête 17, là. Allez. Donc vous avez compris que le choix du spectateur est complètement libre, il choisit ce qu'il a envie. Et là, on lui explique peut-être que justement, entre les deux jeux, il peut avoir une sacrée corrélation. Et on va voir. Tu m'as dit combien donc? 17. Et donc on va compter 17. Regardez bien que je ne triche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mon premier choix. 12, vrai. 13, 14, 15, 16. Ouh. Et donc la 17e, c'est bien celle-ci. Et oui. Je la laisse là. Voilà, je bouge pas. 17. Je la surveille. Ce qui est assez... Alors on va la mettre à côté, mais cette carte 17e d'ailleurs, je vais juste la mettre là. Ouh. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que juste après la carte, on voit qu'il y a marqué... tu peux... je change pas de... Qui a marqué... Oh pardon. Ouh, c'est dur avec le reflet. Vous direz 17. Vous direz 17. Tu peux la monter. Et ouais, mais ça hop fait là. pas... Voilà. Voilà, je vois à l'envers. Et donc là, c'est assez étonnant, c'est que déjà... Je savais que t'allais dire 17. J'apprécie que tu me vois déjà. Ah ouais, non mais c'est pas mal quand même. Bon,
c'est vrai que tu vas me dire, ouais, je suis d'accord, t'as compté 17, ouais, mais bon, tu aurais pu dire 12, il n'y avait rien. Parce que oui, il faut savoir que sur toutes les autres cartes, il n'y a rien de marqué. Et c'est ça. Et c'est ça qui est étonnant, c'est la seule carte 17. 17. Pas mal quand même, hein. Tu peux regarder la carte sur laquelle tu t'es arrêté? 7 de cœur, je l'ai vu. Ah, et ce qui est fou, c'est que moi aussi, j'avais prédit le 7 de cœur. Ouais. Pas mal, hein. C'est joli. Je savais que t'allais dire 17, mais je savais aussi que toutes les autres cartes Ah, tu m'as pas dit ça. sont blanches. Et voilà. Tu m'as pas dit. C'est joli. Voilà. Fait comme ça, c'est joli. Exactement. Après, on en a plein dans le même principe, pas le même principe, mais le même tour de Anthony Stan, des trucs comme ça, non? Alors c'est pas le même, hop, c'est pas les mêmes principes à chaque fois, mais là, c'est ce tour-là, voilà. ça fonctionne comme ça fonctionne. Ouais. Moi, je dis que ça passe. Donc, c'est qui? Colin McLeod? c'est ça. C'est McLeod C'est ça. Il doit en rester qu'un? Ouais. Donc voilà, donc une carte est choisie par un spectateur, il annonce un nombre entre 1 et 52 qui est totalement libre, hein, donc free choice effectivement. Et il va s'avérer que ben voilà, la carte est pile poil à l'emplacement et qu'en plus on savait le nombre du spectateur. C'est la bonne. Et tout le reste est blanc. Il a écrit ça, et en plus c'est tout blanc, donc ça fait bim bim bim. Exactement. Donc après, le message, vous pouvez mettre n'importe quel message, au moment que ce soit un message clair, net et précis. Ouais, vous déjà, direz 17. Déjà, vous direz voilà. 17. Ah, c'est fort, c'est fort, puisqu'effectivement il n'y a qu'un message dans le jeu, c'est le bon, et puis en plus, pile à côté de ta carte que tu as choisi. On sera obligé de faire une petite explication parce que vu que tu as changé la routine. Ouais, bah c'est. Mais je suis pas allé jusqu'au bout, mais je sais pas s'il dit pas avec les cartes de faire choisir rien avec une carte parce que c'est beaucoup plus simple que la méthodologie où je dois t'amener à choisir ça, donc bon. Donc voilà. Bien. Je valide. C'est comme un Akan, plus ou moins. Justement. Non, c'est bien. Eh ben, bien, on arrive à la fin, il nous reste celui-là et ça. On fait ça d'abord et on finit par ça. Allez. Alors ça, on en parle, parce que malheureusement, on peut pas le faire. Alors, puisque c'est que sur iPhone. Ça, c'est Ami oui. pour iPhone, mais c'est lourd, il y a beaucoup de choses dedans. Oui, il y a des petites cartonnettes, il y a un tube de colle, il y a de la pièce, il y a de la shell, et il y a un jeu de cartes. Donc il y a tout ce qu'on peut, en fait tout ce qu'il y a dans la vidéo, il y a un bitcoin. Ouais, c'est une shell, ouais. Tout ce qu'il y a dans la vidéo, donc je sais plus combien d'effets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je sais pas, peut-être 12 ou 13 effets. Il y a de la bitcoin, il y a un jeu de cartes. On peut le faire dedans. Ah, il y a plusieurs routines? Ah oui, bah oui, il y a plusieurs routines. Alors, il y a des cartes avec des bateaux. Ouais. Comment parler de cet effet? Alors déjà, c'est que pour iPhone. Oui, alors c'est que pour iPhone. Ouais. C'est que pour iPhone puisque ouais, c'est que pour iPhone. Donc déjà, ça s'arrête là. Si vous n'avez pas de iPhone, vous pouvez aller faire pipi et vous revenez tout à l'heure. Exactement. Nous, on va parler que pour ceux qui ont des iPhones. Voilà. Donc. Et si vous l'achetez et que vous n'avez pas d'iPhone, tant pis pour vous. Voilà. Il y a un code à gratter, à mettre. Donc si vous l'achetez, que vous grattez, que vous l'avez mis et tout ça, après on pourra plus le reprendre. Non, ouais. Donc ne le prenez pas si vous n'avez pas d'iPhone, on va le marquer en gros sur le site quand même. Mais c'est pas marqué déjà sur le truc seulement en iPhone. Ouais, mais il y en a, ils ne le voient pas. Donc Ami Augmented Magical Intelligence. Donc en gros, donc alors, bien sûr, on dit qu'on va servir de l'intelligence artificielle de ce que maintenant, voilà, il y a de plus en plus de choses qui fonctionnent avec l'IA. Alors même si effectivement c'est pas vrai, hein. Mais en fait c'est des petites animations qui ont été créées suivant les tours que vous allez faire, qui vont donc faire penser qu'on utilise effectivement l'intelligence artificielle pour aller deviner quelque chose, donc notamment ce qu'on voit dans le teaser. Ah, c'est ça la carte où il cligne. Voilà, la personne choisit le 4 de cœur en fait, puis finalement on retourne la première et puis c'est un roi. Oh mince. On retourne dans sa main. Voilà, on lui met dans sa main. Et là, on prend le téléphone et on dit que voilà, c'est l'intelligence artificielle et qu'elle est capable de faire des choses de fou, l'intelligence artificielle. Elle scanne la photo, puis d'un coup, on voit l'animation qui prend les épées, qui fait apparaître un 4 de cœur sur la carte. Et puis quand la personne retourne dans sa main la carte, elle a aussi le dessin de la carte de cœur sur le roi. Donc
ça reste que des techniques simples, hein, c'est de la levée double, on utilise de la colle, machin, tout ça, mais c'est juste la petite animation du logiciel qui fait que le tour est sympathique. Donc il y a plein de choses comme ça, donc il y a, je sais plus combien de versions. On avait un truc comme ça avant. Ben, avant on avait Morph, nous, le tout premier truc ça a été Morph, où on reconnaissait le dos d'une carte. Voilà, le dos d'une carte, c'était d'ailleurs, non, c'était les cartes qu'il y avait dans... Oui, mais il reconnaissait Bicycle, Tadio... Non, il reconnaît pas Bicycle, il reconnaissait que... Non, il si, le jeu du film, là, de Prestige, pas le Prestige... D'accord, bon, soit... Tu te rappelles pas ces cartes-là? Il reconnaissait que ces cartes-là? Pas les studs? Non, mais non, bref, je me rappelle plus, les artisans peut-être. Alors c'était pas Morph, c'était un autre. Si, Morph c'est la carte que d'un coup qui changeait et là on voyait l'autre carte et puis après on le faisait une levée double et elle changeait. Donc c'est dans le même principe, le même style de en fait voilà, c'est une animation qui se fait comme ça, donc un petit peu plus poussée, certes. En fait c'est la réalité augmentée. Hein. Et voilà, et donc comme ça il y a plein d'effets, cartes qui changent, pièces de monnaie qui changent, donc en bitcoin qui se changent en demi-dollar. Mais dans sa main et on met le téléphone par-dessus. Exactement. D'accord. Voilà. Donc et après il y a plein d'autres. C'est un logiciel qu'on met sur notre téléphone? Alors ça je peux pas te dire, puisque en fait je peux pas... T'as regardé mais t'as pas... Et ouais, mais je peux pas, en fait, enfin oui, c'est un logiciel comme sur notre téléphone, c'est une application qu'on met dessus et on a tout un système de navigation dans le téléphone avec plusieurs onglets. Il y a notamment par exemple le tour, que c'est sympa de le faire comme ça avec le jeu Ultra Mental. Donc là, le jeu Ultra Mental, il n'est pas fourni, mais si vous avez un jeu Ultra Mental, par exemple, donc on sort le jeu. Le jeu invisible. Donc. Voilà, le jeu invisible, le spectateur annonce une carte. 8 de pique. 8 de pique, et on dit qu'on va servir de l'intelligence artificielle, donc on lui dit, alors qu'est-ce que tu as choisi? Oui, bonjour, je m'appelle Ami, machin, donc on discute avec elle. J'ai vu qu'il parlait en anglais, est-ce qu'on le met en français? Et non. D'accord. Et ça je pense pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu sur le... Quand il s'en sert, qu'on le met en français. Alors j'espère pas dire de bêtises, mais je pense que non, c'est qu'en anglais. Alors s'il y en a qui l'ont acheté et qui savent, mettez dans les commentaires. Le problème c'est que j'ai pas pu aller trop loin dans le truc, parce que comme le code c'est un code à usage unique, et puis en plus nous on n'a pas d'iPhone, même sur le gratis, voilà, donc voilà, et dans la vidéo il montre mais un peu vite. Donc, mais mettez ce que vous savez sur le site et non pas sur YouTube, parce qu'il y en a, ils vont aller sur le site pour voir le tour. Et après, ils ne sauront pas s'il y a des messages. Donc, mettez les messages, si vous en savez plus, sur le site. Et ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Malheureusement, nous, on n'est pas possesseur d'iPhone. Et donc, voilà. Donc, j'ai par exemple le jeu invisible. L'animation, c'est sympa parce que... Donc, on parle avec la fille, qui est jolie d'ailleurs, dessus. Donc de la carte du spectateur, le spectateur annonce pas, en 8 de trèfle, ok, on lui dit 8 de trèfle, puis là on approche le jeu, donc le téléphone reconnaît le dos de la carte Bicycle, et on voit l'animation d'une carte qui commence à, on va dire un truc assez futuriste, on voit le 8 de trèfle qui s'imprègne en fait dans le jeu, et qui rentre dans le jeu. Et puis là, du coup, après c'est le truc classique, hein, en fait on fait juste un jeu Ultra Mental, c'est l'animation, mais on sort le jeu, on étale, et puis effectivement il y a une carte qui est à l'envers, et c'est celle du spectateur. J'ai presque envie d'acheter un iPhone pour voir ça, parce que j'adore les trucs comme ça. Voilà, en fait c'est juste de l'animation à chaque fois, qui va vous permettre de faire des tours classiques, mais avec la fameuse animation en plus, qui est développée du téléphone. Voilà. Hi there. I'm Amy, which stands for Augmented Magical Intelligence. Come and join me, and let's start a revolution. Welcome to the future. Let me show you what I can do. Whatever I make happen in the digital world, I also make a reality in your physical world. I can magically and visibly change one card into a different card, both on your phone and on your hand. Watch me take control of your card and animate it any way I like. Think of me as your virtual magical assistant. We work together to create incredible interactive performances unlike anything anyone has ever seen before. Well, if it wasn't the king, what was it? I don't know, what was it? It's a 4 of hearts. Let's see if we can fix that with a little magic. Show me the back of the card and I'll see what we can do. So we're up. Okay. Unlocking the card. I'm in.
I need to take control of the king. Together, we can combine traditional magic and mind-reading techniques with modern high-tech AR animations to create unforgettable moments of magic. Evaluating the thought. Generating drawing. Process complete. Wow. Please inspect the card to confirm execution of magic operations successfully attained. Whatever happens in the digital world also happens in the real world. How? Laura. How? Turn it over. Laura. You could have said any word. Oh my God! I can help you hack the cryptocurrency market. Open your Bitcoin app for me and let's see what we can do. Press the app. I'll try to hack the system. We're in. Touch the coin. Generating Bitcoin. Now. I can't hold it much longer. Quickly, grab a coin before they all go. What is it? What the hell? I can help take your invisible deck routine into the AI age. Whatever I make happen in the digital world, I also make a reality in your physical world. What? I can take you on a virtual online shopping trip and instantly deliver whatever you choose right into your hand. Oh, you look happy. What's happening? I'm going to get Rosie a present for helping us out. I'm going to do some online shopping. She can have anything she wants on Amazon. Oh, I love shopping, especially online. Right, let's have a look. Let's go to my Amazon. Now, you can have anything you want on Amazon. You can choose anything. So you can scroll down. This is my buying history. Hang on, you don't want to see that? Let's have a look what we got. It's all right, rubber dog. Nice, that. You collect them? That's perfect for you then. Hang on, we've got to print out the delivery form, first of all. Oh, what did we get? Let me see. Is that a duck? Yeah. Not quite what I was hoping for, but let's give it a go. One rubber duck coming right up. Quick, take the delivery. There you go. That's for you. Where did that come from? We can even try to contact the spirits. You can see the word, yeah? You can spell the word. And think of the first letter of the word. Open your mind and let the spirits reveal your word. Let's press that. Yeah. Go for the next one. Turn it up. No! And who knows? Perhaps even Eugene Berger may pay us a visit. Do you believe in spirits? Right then, I'll show you a card trick. Woohoo! Yes! Living the dream. First of all, you can take out any card you like. Take a look at it. Remember it. Pop it back in. Square those up. Now watch this. Now I'm going to make your card jump to the top of the pack. You ready? Huh? Huh? King of Hearts. That yours? King of Hearts? No, not the king. Hold out your hand for me. Put your hand on top for a minute. I'm gonna have to try and get the app. We'll try and get Amy to sort this out. Heard of Amy? No. Artificial magic intelligence. Let's see if we can get Amy to solve this for us. Here she is. Hey there. You look worried. Is everything okay? Not really, Amy, to be honest. Just been doing a card trick for Alana. Got the wrong card. Got the king. Wasn't even the king. Well, if it wasn't the king, what was it? I don't know. What was it?
It's a 4 of hearts. Let's see if we can fix that with a little magic. Show me the back of the card and I'll see what we can do. Let's have a look. Okay. Unlocking the card. I'm in. I need to take control of the king. Right, I've got him. You said the card they chose was the 4 of hearts, right? Yeah. Okay, here we go. Watch this. Mission accomplished. Locking the card. That should be it. Done. Yeah, have a look. Look at that. Bref. Ensuite. Donc ouais, donc ça malheureusement, voilà, à part un peu en parler. On l'a, c'est à vous de voir si ça vous convient. Donc déjà il faut avoir un iPhone, il faut essayer de déchiffrer plus ou moins ce qu'on n'a pas dit. Et ouais, mais ça c'est difficile, ouais. Bon, mais au moins comme ça vous saurez qu'on l'a. Ah ben celui-là je l'attends. Allez, on finit par, ben oui, on finit par ça, par Dice Drop, donc un effet produit par Torah Magique. Maintenant on commence à avoir l'habitude des trucs de Torah. On a reçu celui-là et on en a encore un pour la semaine prochaine. C'est vrai? Deux. Ben oui, celui-là là. Ah oui, mais ça c'est, on l'avait déjà, non? Il sera là pour la semaine prochaine. Donc ben pareil, toujours, Torah fait des choses un petit peu plus petites, comme on avait dit, je pense que c'est pour les transports, et ils ont tendance à fournir tout ça dans des petites boîtes en bois, comme ça, donc ça protège bien. Et donc c'est celui-ci, le Dice Drop. J'ai envie de le voir de l'autre côté. Eh ben allez, va le voir de l'autre côté, tu vas voir, c'est sympathique. Hop. Hop là. Allez, je vais voir ça. Allez, comment on commence? On va commencer comme ça, j'ai 3 petits dés. Une petite cheminée et une petite plaque. D'accord? Qu'est-ce que tu me disais, Thierry? Voilà. Ok. Donc 3 petits dés, un bleu, un rouge et un jaune. Mais la particularité du rouge, c'est qu'il est percé et une corde passe à l'intérieur. Mais avant tout, petite plaque. D'accord? Qu'on peut montrer, toute fine. Rien. Ça va me servir ici de paravent. Et on commence. Donc, le petit dé jaune. Donc en bois. D'accord? Enfin, c'est du bois d'ailleurs, je pense. Oui, c'est du bois. Voilà. Voilà. Bien vu. Ok. C'est bon. Hop, voilà. Donc tout ça, pas d'embrouille, pas d'embrouille. Tout ça, hop, ici. Ensuite, un dé rouge. Alors lui, par contre, un petit peu spécial parce que il est pris dans une petite corde. Donc du coup, hop là, petit dé rouge, pareil aussi. Mais lui, la particularité d'être bien percé, on me voit à travers d'un petit trou, tout simplement. Et des bleus, pareil. Aïe. Bien vu. Ok. Et ici. Voilà. Petit socle. Faut pas faire plus que ça. Et petite cheminée. Et on me voit bien, rien à l'intérieur. L'idée est la suivante. On va récupérer le petit dé bleu. Qu'on va le poser ici. On va récupérer le petit dé rouge avec le trou qu'on va poser ici. Et on va récupérer le petit dé jaune qu'on va poser juste ici. Regarde. Petite corde. Et la petite corde va être passée par les trous. Juste là. Et par les trous. Juste ici. Alors on pourrait même faire comme ça. Alors, l'idée... Alors, je sais plus s'il fait le nœud... Non, s'il fait le nœud avant ou le nœud après, ouais. Donc, on va juste mettre un petit peu de truc là. Et très important, oui, ici, d'accord? Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, je mets ça là et ça là. Regardez bien. Ah, quoi que non. Non, très important, très important. Et oui, j'allais oublier. Le petit nœud. Voilà. On remonte la petite cheminée. La petite cheminée, elle est mise
comme ça par-dessus. On peut montrer des deux côtés, enfin de tous les côtés, des quatre côtés. Et là on claque des doigts. Donc rappelez-vous, celui qui était avec le trou, c'était le dé rouge. Bien vu Thierry. Alors je le prends et je le fais juste voyager. Et si je le fais voyager, on se rend compte qu'effectivement, le dé rouge disparaît. Quand je dis disparaît, c'est que il disparaît vraiment. Et là, on retire la petite corde. On remontre que ça, c'est vide. Et on a notre cube rouge qui est emprisonné, encore une fois, dans la corde. Et on peut, si on veut le permettre, encore une fois, comme le début, donner à examiner. C'est joli, hein. Voilà. On ne sait pas ce qui se passe là-bas derrière, mais en tout cas... On ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose c'est vrai que c'est pas mal. De magique. C'est joli. Et encore une fois, bien sûr, à la fin, on peut donner à examiner. Hop là. Voilà le tour Dice Up Europe. C'est pour ceux qui ont envie de faire des petits tours de corde. Ça change. Hein. Ça, c'est encore je pense que c'est magique quand même. Ouais. Je pense qu'il y en a qui vont quand même se casser la tête. Truc, mais là, c'est la corde qui passe. On ne sait pas ce qui se passe là derrière, parce que ça se passe là derrière. Mais oui, en vrai, quand on réfléchit, on se dit mais pourquoi ranger les dés sur les côtés pour les remettre? Mais voilà, le tour il est comme ça, il se passe quelque chose de magique, c'est toujours intéressant. Pour une fois qu'on a un tour de dés où on peut, parce que parfois on peut pas bien montrer, où là on est quand même assez clean, je dirais presque tout le temps, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà, et en plus on peut se permettre de donner beaucoup de choses à examiner, la cheminée, les dés, quelques dés, le machin, tout ça, donc c'est bien. Bien. Voilà. Ouais. C'est celui qui a envie de faire des... Pourquoi tu vois là, ils vont croire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il n'y a rien. Non, mais il n'y a rien à l'intérieur, c'est tout fin. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, là derrière. Bien. Voilà. Bon, ben... Il y a... Donc ça, c'était Dice Rope. Frédéric, il m'a appelé, il voulait savoir. Ben, vas-y. Hein. Tour pour les enfants. Tu vas impressionner les grands et les petits. Voilà. Il voulait savoir s'il y avait quelque chose là-dedans. Il n'y a rien. Non. Il voulait savoir, je me rappelle plus quoi. Ben si non. le dé s'ouvrait, non. Non, ça s'ouvre pas. Ouais. Ils sont bien collés. Non, ouais, voilà. J'ai essayé de le faire au maximum pour pouvoir répondre à toutes les questions en montrant dessous, en montrant le dé, machin. Parce que c'est vrai que j'aurais pu très bien taper moi et pas montrer. Et là, les gens seraient dit, ah oui, mais t'as tapé toi, mais est-ce que le dé est normal? Bon, ben voilà, au moins ça répond à votre question. Quand t'as passé les ficelles, t'as montré la corde. Oui, que lui ne fait pas. Que lui ne fait pas, c'est pas mal. Oui, le fait de le montrer, c'est sympa aussi. Voilà, et ben encore un bon petit unboxing. Quelle heure il est? On a le temps de faire des explications? Non, il est 7h. On n'a pas le temps. La semaine prochaine, on fera des petites explications supplémentaires pour des trucs. Et il y a de la petite nouveauté qui arrive déjà. Le tour de cartes, là, il a l'air sympa. On n'a pas pu faire les books parce qu'on est encore en train de bosser dessus, mais ça va arriver rapide. Ça y est. Comme le site qui doit changer dans une semaine. Non, mais là on y est aussi. Alors le site il est fini, ça y est. Maintenant j'ai peur de le basculer, donc j'attends le bon moment. Parce que tu te dis, mais c'est pas normal que pour l'instant tout va bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas normal. Voilà, j'ai juste payé pour faire un nouveau truc, et ça sera la surprise, donc voilà. C'est pour ça que je préfère le faire bien. Allez, merci à tous. Et à la semaine prochaine. Hein. Il a dû durer quand même encore 1h30, celui-là 1h30, 2 heures. Et finalement, ça j'aime bien. Fly, je le ferai, pourquoi pas. Ça, finalement, en stylo, c'est bien. Il y a eu quand même des bons trucs. Hein. Même ça. Ma foi. Ma foi, dis tout. Hein. Ouais. Ah, on n'a pas dit si c'était dur ou si c'était facile. C'est vrai qu'à chaque fois, on nous pose la question. Ça, très simple. Ça, très simple. Ça, très simple. Très simple, hein, vous n'avez plus qu'à percer le truc. Ça, c'est d'une simplicité déconcertante. Ça, très simple. Ça, un peu moins, mais c'est très facile. Ça, c'est facile. Ça, c'est du, je dirais,
quasi automatique. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Et ça demande un petit peu plus de technique, mais ça reste quelque chose de simple aussi. C'est vrai que là, il n'y a rien vraiment de très complexe. Et puis ça qu'on a fait aussi, bon, ben ça reste très facile. Ça reste du pur automatique, donc c'est vraiment toute la review. On va dire que le plus complexe serait presque spectral. Parce que c'est la façon de l'amener qu'il faut qu'elle soit. Faut pas chercher les paroles, il faut pas se chercher dans comment on fait le tour. Le reste, voilà. Enfin, vous avez vu, je l'amène d'une simplicité à chaque fois déconcertante. Hein, et puis ça passe quand même. Donc c'est là vraiment review sur que des trucs simplistes. Je trouve qu'ils sont de moins en moins chers les Torah. Pourtant, ça vient de loin. Mais c'est du boulot à faire. Hein. Ouais. Là, c'est pas cher par rapport au boulot. Il y a boulot. beaucoup de choses qui sont faites. Ouais. Très cher, Torah. Là, je vois par exemple tous les côtés, c'est fait à la fraiseuse, c'est coupé à 45 degrés. Ça, c'est des découpes au laser. Les revêtements, avant, ils n'avaient pas ça, Torah. Là. Les revêtements commencent à être de meilleure qualité. Là, dedans, c'est directement un formica ou je sais pas ce qui a été placé dessus, donc c'est propre. Là, c'est un beau revêtement. Vu que tout augmente, même les frais de port et tout, la douane et tout ça, je trouve que ça arrive pas cher de base. J'avoue que sur ces trucs-là, ça va. On a reçu des merdes où c'est mal collé et tout ça, mais là, ça va. Les derniers sont pas mal. Tout l'eau est plein de merde. Bien. Voilà. Eh ben, à la semaine prochaine et voilà. Allez. Merci à tous, à tout bientôt. À bientôt, bye bye.